Il a dit non, il faut laisser le prophète. Et moi, je lui ai dit, on a compris. Il dit, bon, il faut laisser. S'il s'invitait dans une position d'apaisement, il faut laisser. On l'a laissé. Mais pourquoi il n'y a pas un d'entre vous qui soit un peu quand même honnête pour aller dire à votre frère que ce que tu es en train de faire n'est pas bien? Parce que ce qu'il fait, c'est de la diffamation. Ce qu'il fait, c'est de la diffamation. Puis il dit qu'il est juriste. Mais ce qu'il fait, c'est de la diffamation. Il fait de la diffamation publique. Tu vois la merde, mais vous n'êtes pas capable. Donc moi, il faut me laisser. Laissez-moi. Et puis moi, le frère m'attaquait, il faut que je réponde. Il m'attaquait, il faut que je réponde. Si je veux dire quelque chose sur votre prophète là, voilà les frères qui sont là. Même quand j'ai compris. Non, attends, on n'a pas compris, laisse-moi parler. Serviteur d'Allah, tu viens d'arriver, attends, nous on va parler avant que tu parles. Si je veux dire quelque chose sur le prophète de l'islam, je suis conscient. Je sais que c'est le prophète de milliards de personnes. Je ne peux pas venir raconter des ragots sur lui, comme fait votre frère. Je fais tout pour montrer les tests. Et les tests que je lis ne viennent pas de moi ni d'un chrétien. Ça vient de vous les musulmans. Voici les frères qui sont là. Voilà, il dit, bon, tous les autres frères. Quand quelqu'un veut faire une source, veut montrer une source, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, est-ce que la source que tu vas prendre, est-ce que c'est authentique? Est-ce que la source que tu prends, est-ce que c'est pas une source erronée? Il va me prouver d'abord que la source est fiable avant de lire. Voilà moi mon objectif. Je ne suis pas là pour diffamer quelqu'un. C'est tout que j'ai fait après moi-même, ça a donné l'impression comme je vais désavouer certains frères. Mais c'est un principe que je me suis donné. Même une fois, il y a un frère, le frère Fabrice Berger. Il a dit quelque chose, il a parlé de crédit, que le prophète aurait pris crédit. J'ai dit quoi? J'ai dit, avant qu'on introduise ChatGPT ou qu'on parle de ça, il faut nous donner la source. La référence, là, c'est où? Si tu n'es pas capable de donner cette source, on ne va pas utiliser ça ici. Mais le frère, il était descendu. Je sais que peut-être il s'est senti frustré. Mais c'est un principe pour montrer ma bonne foi. Donc moi, je ne vais jamais dire quelque chose sur ton prophète que je ne peux pas prouver. Que je ne peux pas prouver. Tout ce que je dis sur ton prophète là, j'ai dit il a coupé route, c'est ce qui est écrit, il a coupé route. Il a fait génocide, c'est écrit. Il a exterminé 800 juifs. Il les a égorgés, il les a mis dans une fosse. C'est pas moi qui ai écrit. C'est écrit. L'histoire de comment on l'appelle, Zéna. C'est détaillé. Comment il a pris la femme, l'hypocrisie qu'il a manifestée. Tout est écrit. Tout est écrit. Donc si on cherche des voleurs, on cherche des gens à dénigrer, à montrer qu'il y a des faux serviteurs de Dieu, je crois que le baromètre, c'est le dernier des prophètes qu'on doit, celui qui est l'islam modèle. C'est à lui qu'on doit se comparer. Donc voilà ma logique. Je n'ai jamais dénigré quelqu'un. Tu me connais, même Oustad Diané, que j'ai beaucoup réfuté. Quand je prends, mon frère, c'est chez toi, il faut voir ta connexion. Quand je prends les vidéos d'Oustad Diané, je ne viens pas parler de son physique, je ne viens pas parler de sa femme, je ne viens pas parler de ses enfants. Ça ne m'intéresse pas. C'est ce qu'il a dit sur la Bible là. Tu veux voir toutes mes réfugiations, tu peux nous. Mais quand je prends Ousmane Aka, je viens, je montre ce qu'il a dit. C'est ce que je refute. Mais il a 2 femmes, il a 3 femmes, il a sa femme ici, il est la femme, et tant, il est comme cela, voici sa maison, voici où il habite, voici tant. Il a volé l'argent, il a pris l'argent de tant. Je n'ai pas besoin de ça. Ce sont les arguments. Je suis toujours resté dans les tests. Donc, Ahmed, s'il y a quelqu'un qui doit donner des conseils, c'est pas moi. Ok, mon vieux, il n'y a pas de problème. Moi, je vais finir par là. Si je t'ai vexé. Attends, pardon, je vais dire pardon. Ahmed, juste ce matin, tu parles, on n'a même pas encore parlé. Juste un mot, le frère Ouad a parlé à mon nom, je vais dire un mot, pardon. Tu as dit, pasteur, je vais parler, je vais descendre, pasteur, s'il te plaît, je dois sortir tout de suite, pasteur, s'il te plaît. Pasteur, je suis monté. Attends, pardon. Ahmed, donne-moi 2 minutes, moi je vais descendre. Ahmed, donne-moi 2 minutes. Je suis monté d'ailleurs. Voilà, depuis. Non, il va parler à mon nom. Il va parler à mon nom. Moi, je suis monté pour toi. Il va parler à mon nom. Je ne suis pas dans. S'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Tu vas parler. Tu vas parler, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, on va te donner. Laisse-le. Puisqu'il veut s'exprimer, laisse-le, il y a longtemps, il est là. Vas-y, Maman, qu'est-ce que tu veux? Merci, pasteur. Voilà, shalom. Je ne sais pas pour les musulmans, shalom à ceux qui sont en bas aussi. Je ne sais pas les musulmans, qu'est-ce qu'ils veulent en fait. Pasteur Mina, je vais répéter. Pasteur, c'est ce que moi j'aime pas. C'est ce que j'aime pas. Ne me fais pas de reproches. Est-ce que je parle de toi? Tu es le seul musulman dans ce monde. Est-ce que tu es le seul musulman? Moi, je parle même pas du tout.
Tu prends quoi? Après, tu peux répéter, c'est attaqué. Manu, attends. Ahmed, depuis tout à l'heure, quand un frère veut prendre la parole, le pasteur demande au frère de se muter et de te laisser parler. Il faut respecter la même chose, s'il te plaît. Respecte la même chose. D'accord. Voilà, moi je vais pas parler de toi. Wad, il a déjà parlé là, il a déjà parlé, je vais pas parler de toi. Moi, ce que je veux faire comprendre aux musulmans, j'ai dit ça fait 2 mois. Wad a dit 1 mois, non, ça fait 2 mois. Ce monsieur, et puis ça m'énerve même pourquoi même tu viens parler de ça dans le live des pasteurs. Je sais même pas, pourtant on a dit au pasteur de ne même plus parler, le pasteur il y a longtemps, il parle même plus de lui, tu viens parler de lui là. Donc nous on va payer notre connexion, on va venir écouter les histoires sur quelqu'un qui sait même pas, qui en vaut même pas la peine. S'il vous plaît, à un moment donné, il y a même pas. Il y a longtemps pasteur parle même pas de lui. Vous pensez que, non attends, le pasteur il est venu ici TikTok là. J'ai entendu le frère Ahmed, que je respecte, je vous assure, hein. Je veux pas te manquer de respect. Ahmed, il dit, et puis c'est incongru, il dit que si Baba parle du pasteur, pasteur va parler de Baba. Donc, pasteur lui va penser que vous venez parler de quelqu'un. Attendez. En fait, j'ai dit, mais le monde, il parle en cacahuète. Donc, attendez. Le pasteur, il ne sait pas que ça connaît. En plus, en Côte d'Ivoire, connexion, c'est cher. Le monsieur, il va payer sa connexion. Parce que le pasteur va venir, prendre son téléphone, sa connexion, il va s'asseoir. Pour dire, bon, voilà, Baba, il habite à Gonzague, il habite à Makori. C'est quoi ça? Et puis moi, Roi Manu, j'ai pas ma connaissance, ma soeur devant le pasteur pour l'écouter. Pourquoi? Vous avez le temps d'aller liker, d'aller insulter le pasteur. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Si vous êtes fatigué, vous recommencez. Vous recommencez. Nous, s'il vous plaît, on vous demande pardon. Il y a longtemps, nous, on a envoyé un message au pasteur. Le pasteur a répété, il va même pas. Il y a longtemps, il ne parle même pas des babas. Vous venez avec votre histoire des babas. Le pasteur, son rôle ici, il venir réfuter, lire vos tests. C'est tout. Pas insulter. On peut tout reprocher le pasteur, mais le pasteur n'a jamais. Peut-être que c'est sorti comme ça, mais où il va s'asseoir pour insulter votre professeur, il n'existe pas. Il vient, il prend vos tests. Il lit. Le pasteur a déjà fait des histoires avec même ses propres frères pour dire n'insultez pas. À plus forte, n'insultez pas les musulmans. À plus forte raison, insultez votre prophète. Il va passer son temps sur ça. Pourquoi? Donc vraiment, Ahmed, avec tout le respect que j'ai pour toi, vraiment tu es venu bafouer ou renverser tout ce qu'on avait préparé depuis le début. C'est-à-dire que ne même pas parler de lui. Et là aujourd'hui, un samedi où le temps il est beau, tu fais passer par de lui. Tu vois, nous, on vous demande, n'allez même pas lui dire d'arrêter. Avec un thème alléchant, le Coran, voilà. Est-ce que ça veut de Dieu? Est-ce qu'il est... On va casser le papou. Un thème alléchant, tu viens nous emmêter. Dis-nous truc. On a peine notre connexion, pas venir parler de lui là, pasteur. Qui continue? Nous, on n'a pas de problème. On n'a pas le temps. Donc, Ahmed, s'il te plaît, bon, je vais chuter. Nous là, ne dis même pas au pasteur de venir parler parce que nous on paye notre connexion pour venir écouter le pasteur. Même si on ne monte pas, on reste en bas, on est dans la voiture, on écoute pendant tout. Bon, quand le pasteur doit couper, même ça m'énerve parce qu'il y a mettre la musique et puis après YouTube ça m'énerve. Donc nous on est là pour écouter le pasteur. Le jour le pasteur va changer, sa posture va commencer à parler, même des babas. Moi j'ai mis des abonnés. Je vais écouter les Gbérés. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Gbérés. Allez écouter les Gbérés. Voilà, ça ne vaut pas la peine. Donc, nous, on n'est pas là pour ça. Donc, s'il te plaît, ne dis pas au pasteur de parler des babas. Parce que nous, il est là pour nous. Voilà. Donc, je vais monter sur ça. Donc, ne dis plus ça. Merci. Ces vidéos, c'est ça que je dis au frère, ne m'envoyez plus ces vidéos. C'est parce que si vous m'envoyez, il y a un mensonge dedans. Quand je vais venir parler encore, vous dites-moi pourquoi tu parles. Donc ne m'envoyez pas ces vidéos. Parce que moi je ne regarde pas cela, ça ne m'intéresse pas. Vous aussi vous ne voulez pas que je... Donc ne m'envoyez pas ces vidéos, je vous demande pardon. Ne m'envoyez pas ces vidéos. Faites comme s'il n'existe pas. Ça n'envoie, je ne suis pas venu s'il était déjà à cause de lui. Ça leur groupe là. Seulement si un jour je perd la route, et puis on va se croiser quelque part. On verra si c'est qui raconte là-bas, il peut dire ça devant moi, c'est tout. Ahmed, vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire? On va donner la parole à... Voilà, moi je vais aller vite. Peut-être que les frères viennent de monter. Pasteur, j'ai dit au pasteur, hier tu as fait un thème qui parlait du Coran.
Aujourd'hui, tu as fait un thème. Je suis là voir que tu rentres dans l'interreligieux. J'ai fait l'écriture. Pasteur a lu, je suis monté. C'est moi, j'ai dit au pasteur, tu vas maintenant dans l'interreligieux. C'est pasteur qui m'a dit, ah, donc toi tu es d'accord quand Baba m'insulte. C'est pas moi, j'ai parlé le nom de Baba. C'est pasteur qui m'a fait des reproches. Pour me dire que tu me dis maintenant, mais toi-même là, quand Baba m'insulte, pourquoi tu ne vas pas voir Baba? C'est pasteur qui a commencé à parler de Baba, c'est pas moi. C'est là, il y a dit au pasteur, moi je ne suis pas monté pour ça. Voilà pourquoi je suis monté. Moi je voulais dire au pasteur, c'est quoi? Dans le livre de Tabari, pasteur ne pourra pas répondre. Parce que je le livre avant le pasteur. L'ange Gabriel est descendu, a dit au prophète, parce que toi on t'a chassé de chez toi avec Abou Bakr, vous n'êtes pas sorti avec quelque chose. Je veux savoir, pasteur, dans ton livre, lorsque l'ange Gabriel descend de la part de l'Éternel, qui parle à un messager, dis-moi, s'il te plaît, tu m'as dit que ce n'est pas la diffamation, on verra si ce n'est pas la diffamation. Dans le livre de Tabari, Gabriel, première expédition, je suis au travail, mais tu peux lire, première expédition du prophète. Lorsque le prophète a attaqué, de lui-même sa propre volonté, ou c'est l'ange Gabriel qui lui a donné l'ordre d'attaquer? Si oui, dis-moi dans ton livre. Attends, tu m'as dit que je peux parler, mais pourquoi attends, je finis. Attends, je finis, pardon. Dis-moi, dans ton livre, lorsque l'ange Gabriel descend, et qui de la part de l'Éternel, pour donner un message, dis-moi, le message est faux ou le message est bon? Lorsque le prophète Élie a décapité le prophète de Baal, 400 et quelques personnes, c'est vrai ou c'est bon ou c'est faux? Donc c'est ça que j'ai dit au pasteur. Parlons dans les textes. Ta question c'est laquelle? Ta question c'est Élie, c'est ton prophète, c'est quoi? Tu racontes quoi? Ma question, dans le livre de Tabari, première expédition du prophète. Voilà. Dis-moi, l'ange Gabriel a-t-il donné l'ordre au prophète que le prophète non peut aller, comme on appelle, attaquer les caravanes? Couper la route des caravanes. Ok. Oui. Ma question. Oui. Oui. Dans ta Bible, lorsque l'ange Gabriel vient donner un message à un prophète, c'est bon ou c'est faux? C'est ton prophète. Tu es un chrétien, s'il te plaît. Réponds à ma question. Dans ta Bible. Bon, c'est bon. Tu ne peux pas répondre, c'est bon. Tu ne peux pas répondre. J'ai diffamé ton prophète. Attends, pose ta question. Ma question est sur l'ange Gabriel. Ma question est sur l'ange Gabriel. C'est l'interreligieux. Tu es chrétien, je suis musulman. Pour juger quelqu'un, c'est que chez toi là c'est plus bon. Je veux savoir. Lorsque l'ange, tout s'écrit bien, l'ange est descendu. Je veux savoir. Dans la Bible, lorsque l'ange descend, comme on appelle, qui donne le message à un prophète venant de Dieu, le message est bon, oui ou non? C'est ça ma question. Ok, d'abord, il n'y a pas de problème. D'abord, l'ange qui a parlé dans Tabari là, à ton prophète là, c'est pas l'ange Gabriel, c'est pas le même ange. Je vais lire le texte. Ok, merci, c'est bon. Attends, je vais lire le texte. C'est bon, je suis au travail. Non, je descends. Je vais remonter le dimanche. Mais laisse, je vais lire le texte. Merci. Merci beaucoup. Si tu descends, c'est que tu es un lâche. Je vais lire maintenant. Non, je suis au boulot. Mais tu m'as dit que c'est pas l'ange Gabriel. Pourquoi je débatte avec toi? Lis-toi, je vais lire. L'histoire de grand combat de Bad, j'écoute. Dans la seconde année de l'Égypte, c'est Tabari, hein, à la page 483, vous pouvez vérifier pour moi. Écoutez, on va voir si c'est un qui est là. Il veut fuir. Dans la seconde année de l'Égypte, le premier jour du mois de Ramadan, le prophète fut averti qu'une caravane mécoise chargée de nombreuses marchandises. Ce n'est pas une caravane qui venait attaquer Mohamed, qui venait attaquer les musulmans. Ce sont des gens qui sont allés prendre leurs marchandises. Écoutez, on dit qu'il a été averti, non? On va voir qui l'a averti. Venait de Syrie.
et d'autres personnes considérables de la Mecque. Dans le livre des expéditions, il est... Ça bug, hein. Ça bug. Ouais, c'est bug. Pasteur bug. Il bug. Pasteur, tu bug, devant les deux boys. Tout ce que tu as dit, on n'a rien entendu. Devant les deux boys. Pasteur. Je suis au boulot, je reviens dimanche. Pasteur. Le pasteur bug. Pas une notion. Si je peux fermer la caméra. Moi, je voulais parler au frère Ahmed là. Ok, ça va maintenant? Ahmed est parti. Il a profité pour signaler. Il est parti. Pasteur. Oui. Je pense que c'est une question qu'on devait laisser ChatGPT répondre. C'est une très bonne question. Je vais lire le texte, pardonnez. Voilà. Est-ce qu'on m'entend? Voilà. Et l'ange dit, pas à la recherche de la caravane. Donc c'est un ange de Dieu qui va dire à son prophète d'aller couper la route à des caravanes des pauvres marchands. Elle passera près du puits de Bad. Elle ne peut pas éviter de passer par cet endroit. Le prophète fit réunir ses compagnons et donna l'ordre de partir dans le temps même du jeûne. Ils étaient en jeûne. Ils étaient en carême, là, ils étaient en jeûne. Il y a ce qui dit, Allah m'a promis, leur dit-il, de me livrer leur bien. De me livrer leur bien. Ce n'est pas des gens qui sont venus attaquer Mohamed. C'est des gens qui sont allés chercher leurs marchandises, ils venaient. Et ce temps lui dit, va faire le guet-apens. Et quand tu vas lire la suite, il va aller même se cacher sur la route pour les attendre. Comme le vrai coupait le... Qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent mettre par exemple un bois sur la route et ils se cachent dans... pour s'accaparer des biens des pauvres voyageurs, des pauvres passagers dans le car. C'est ce qu'il a fait. Quand vous lisez tout le chapitre, alors attends, je vais lire ça même la partie là. Voilà. Je vais lire. Gabriel, attends, voilà. Je vais lire la partie là. Le prophète marcha en tout temps à Tibad pour couper la route à Abou Sofiane, pour couper le chemin à Abou Sofiane. Regardez, hein, arrivé à la seconde station, il fut informé que la caravane... On dit ça bug encore, on dit ça bug. Ils ont signalé. Et je sais que c'est lui qui a signalé. Voilà, c'est lui qui a signalé. Les gars, tapotez, mettez bon live, partagez s'il vous plaît. Partagez, il a signalé avant de partir. Voilà. Tapotez, pardonnez les frères, tapotez, partagez, mettez bon live. Ils ont signalé le live. Même ça agit, même ça en train d'agir même sur l'audience. Ils ont signalé, ils sont en train de signaler les frères. Ils n'aiment pas la vérité. Tapotez les frères, mettez bon live en commentaire s'il vous plaît, bon live, tapotez, mettez bon live et tapotez les frères, tapotons. Allons-y, tapotez les frères. Si ça va, si ça ne fait plus, vous me faites signe. Vous voyez que l'audience est en train de descendre. Ils ont signalé le live. Je vous dis la vérité. Ils sont en train de signaler. Tapotez les frères. Tapotez. Mettez bon live. Allons-y à 100 000 cas. Tout le monde, mettez le rouleau compresseur en marche. Tapotons. Ça va maintenant? Est-ce qu'on m'entend? Mettez bon live s'il vous plaît. Tout le monde, partagez, mettez bon live. Sécurisez le live. Si possible, envoyez les cadeaux aussi. Voilà, c'est tout ça qui sécurise le live. Ok, merci. L'oracle divin dit nous attend. C'est bon maintenant? Si c'est bon, faites-moi signe. Voilà, tapotez. Voilà. Merci les frères. Tapotez massivement. Tapotons. Voilà, là, l'audience est en train de remonter. Il signale.
Il a fait exprès pour signaler, parce qu'il savait que ce qu'on allait lire là était grave. Allons-y, tapotons les frères, envoyez les cœurs, envoyez les cadeaux, tapotez, partagez le rouleau compresseur. Allons-y à 100 000 cas. Allons-y les frères, un peu d'effort, allons-y. Sécurisez le live, sécurisez le direct. Ok, merci les frères, merci. Donc il veut me faire dire ce que, il veut faire croire aux gens que ce que nous disons, c'est écrit, noir sur blanc. Il est allé couper, les gens venaient avec les marchandises. On n'a pas dit c'est une armée qui venait attaquer Mohamed. Il venait avec les marchandises. Comment un ange de Dieu peut inciter un prophète à aller couper les routes des gens? Répondez-moi les frères. Où est la diffamation? Comment un ange de Dieu peut inspirer un prophète à aller couper les routes? Et puis il a pris les marchandises. Moi j'ai dit, je ne parlais même pas, il est venu me provoquer pour rien. Donc allons-y, si quelqu'un a quelque chose à dire, les frères, vous avez la foi. On va écouter serviteur d'Allah. Vas-y, serviteur d'Allah, on t'écoute rapidement et puis les frères vont parler. Vas-y. En fait, moi j'ai parlé à mes frères. Vous savez, dans l'islam, Allah a bel et bien dit que vous êtes devenus la meilleure de la communauté car vous vous ordonnez de faire du bien et vous vous interdisez de faire du mal. Il n'y a aucun musulman dans TikTok qui peut prouver que ce que Baba fait, c'est permis dans l'islam. Nous tous, nous savons ça. Mais je vois quelqu'un, moi, je n'ai pas même l'accès de monter dans son live. C'est pour ça que je ne peux pas lui dire. Il sait très bien que moi, je suis contre de ça. Je l'ai dit en jour même. Dans les commentaires tous. Mais je ne peux pas monter parce qu'il m'a banni. Mais c'est interdit. Ce qu'il fait, tout le monde sait que c'est interdit dans l'islam. C'est interdit avec des sources. Dans Surat 6, verset 108, Allah a dit n'insultez pas ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah. Parce que si vous insultez ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, ils vont aussi insulter Allah. Mais si vous attaquez quelqu'un, les chrétiens comme ça, s'ils parlent du prophète aussi, c'est à cause de qui? C'est à cause de vous, parce que vous les avez attaqués comme ça. Vous n'êtes pas dans les arguments, mais c'est pas normal. Mais quand on parle, le problème c'est quoi? Parce que dans ce groupe-là, il y a de l'orgueil. Ils n'écoutent personne. Pour eux, les gens doivent les écouter, mais eux là, ils ne doivent pas écouter les gens. C'est ça leur problème. Eux, ils ont le droit de te donner un conseil, de te faire des rappels dans l'islam, mais toi, tu n'as pas le droit de leur faire des rappels. Mais sinon, moi j'ai fait des rappels sur Baba. De ce qu'il fait là, c'est pas permis. Entrer dans la Bible, j'ai refusé ça. Même ici, j'ai donné les versets. Mais toujours, ils me prennent comme un hypocrite, toujours. Et eux là, toute personne qui leur fait des rappels sur ce qu'ils font là, pour eux, toi, tu es un hypocrite. Pour eux, toi, tu es en train de défendre les mécréants, les chrétiens. Pour eux là, tout ce qu'ils font, tu dois leur supporter sur ça. Tu dois leur défendre tout ce qu'ils font. C'est ça leur problème en fait. C'est ça leur problème. Mais toi, dès que tu fais une petite erreur, c'est eux qui seront les premiers à te faire des rappels en disant que tu es leur frère. Tu es notre frère, on te fait un rappel, donc il ne faut pas faire ça, ça c'est l'islam, tu sais, voilà. Mais eux là, ils ne sont pas censés faire erreur, selon eux. Alors c'est pas normal. Si on est des frères, tu me fais des rappels, je te fais des rappels. C'est ça entre frères, non? C'est ça qu'Allah a dit entre nous. Qui n'est pas censé de faire erreur? Le prophète a dit, tout humain est censé de faire erreur. Et le plus bon des gens qui font des erreurs, c'est les gens qui sont humbles, qui reconnaissent leurs erreurs. Tu as fait une erreur, sois humble. Reconnais que ce que tu fais, après avoir connu que l'islam a interdit ça, sois humble de dire que oui, c'est vrai. Pourquoi tu n'es pas censé dire? Mais pour toi, tu es dans la vérité. Ça, c'est de l'innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais attaqué la vie privée d'une personne. Il n'a jamais fait ça. Nous disons que nous suivons le prophète, non. Celui qui est l'excellent modèle, non. Pour nous, les musulmans, non. Il n'a qu'à montrer une source où le prophète a attaqué la vie privée d'une personne. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous faites la dawa, non? Allah a dit dans le Coran, la manière dont tu dois faire la dawa. Il a dit, Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wa maw'izatul hasana.
appelle dans la voie de ton Seigneur, fais la dawa avec la sagesse et la bonne exhortation. Vous croyez que c'est une bonne exhortation ou bien c'est la sagesse d'attaquer la vie privée des gens? C'est pas la sagesse. Il n'y a pas de sagesse dedans. Nous on dit, moi je suis toujours contre de ce qu'il fait. Mais le problème c'est quoi? Il y a des gens qui le suivent sur ça. Il y a des gens qui le soutiennent sur ça, des musulmans. Tu ne peux pas tout faire pour... Tu peux pas. En fait, tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire pour que ces gens-là acceptent la vérité, en fait. Tu vas monter des sources, ils vont te boycotter. Ta parole n'a pas de valeur, en fait. Dès que tu les fais des rappels, ils vont te boycotter. Tu parles, ta parole n'a pas de valeur. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Toutes personnes qui n'ont pas leur gang là, toi tu n'es rien. Tu n'es rien en fait. Donc alors c'est pas ça, l'islam n'a jamais enseigné ça. L'islam n'a jamais enseigné ça. C'est pour ça que, non. En tout cas, donc, qu'on se dit la vérité, nous les musulmans, on est plus proches que Baba que Pasteur Ménard. Avant de dire que Pasteur Ménard laisse attaquer les prophètes, va aller dire à Baba ce qu'il fait là, qu'il n'a qu'à laisser ce qu'il fait. C'est la vérité. Pourquoi vous les musulmans, vous êtes comme ça? Votre groupe, vous êtes comme ça. Dites la vérité. Et un musulman ne doit pas insulter. C'est interdit. Un musulman ne doit pas attaquer la vie privée d'une personne. C'est interdit. Même si un mécréant attaque ta divinité, ou bien il insulte ta divinité, ce que tu dois laisser quoi? C'est de laisser la discussion avec lui. C'est de laisser jusqu'à ce qu'il se réconcilie. C'est ça que le Coran a dit. Est-ce que le Coran a dit que de riposter ce que l'injure qu'il a fait? Non. Le Coran n'a jamais dit ça. Le Coran n'a jamais dit qu'on riposte aux mécréants. Oui, avant, moi-même, je faisais ça. Mais j'ai vu que c'est interdit. J'ai laissé tout. C'est interdit. Qu'on se dit la vérité, c'est tout. Ce que vous faites là, le Coran n'a jamais enseigné ça. Le Coran, les hadiths n'ont jamais enseigné ça. Qu'on se dit la vérité, c'est tout. Et c'est ça que la manière dont je parle comme ça, là, je dis la vérité là. Ils vont aller lancer leur live, ils vont parler sur moi. Ils vont dire non, lui il ne comprend pas français. Il est comme ça, il est tout seul avec les mécréants. C'est leur allié. Ils vont dire tout ça. Baba m'a traité ici de serviteur d'Obal ici. Il m'a traité ça. En disant que moi je suis un serviteur du diable, je suis le serviteur du Obal. Il m'a à cause de quoi? À cause de la vérité. Il m'a accusé ici, en disant que moi j'ai dit que dans l'islam, le salut n'est pas garanti. Je suis monté là-bas, il n'arrive pas. Alors qu'il n'a jamais dit ça. Il n'a pas arrivé à prouver ça. Donc il y a tous ces problèmes. En fait, c'est des gens, toi tu n'as pas le droit de leur dire la vérité. Mais eux, ils ont le droit de te faire des rappels. C'est de l'orgueil en fait. Quand je dis la vérité, c'est de l'orgueil. Ils n'acceptent pas la vérité venant de toi. Mais toi, tu es obligé d'accepter la vérité venant d'eux. Ça, c'est de l'orgueil. Qu'on se dise la vérité. Le prophète n'a jamais... C'est lui qui a envoyé ce mode opératoire de s'attaquer aux gens. Tu vois, Plaquez la photo des gens. On dit que regardez les dents de celui-là. Ses dents sont comme ça. Mais l'islam a enseigné ça où? L'islam a enseigné ça où? Parler des dents de quelqu'un, ou bien le visage de quelqu'un, il est comme ça, Mais quand on se dit la vérité, l'islam n'a pas enseigné à dire que moi, parce que je suis en guerre. Je suis en djihad. C'est ça, djihad, ça? Et puis ça même, si quelqu'un voit ça, un mécréant voit ça, est-ce que ça c'est une bonne image pour l'islam? Quand on se dit la vérité, est-ce que ça c'est une bonne image pour l'islam? Ça salit le nom des musulmans. Les gens vous disent que les musulmans sont comme ça, ils vont attaquer la personne, la vie privée des gens. Alors que l'islam n'a jamais enseigné ça. Le Coran n'a jamais enseigné ça. Les hadiths n'ont jamais enseigné ça. Hein? Pourquoi moi, si je montre chez Pasteur Mera, pourquoi la fois passée, Inick Boy a dit qu'il a laissé d'attaquer Allah à cause de moi? Pourquoi? Parce que je les ai respectés, c'est tout. Vous aussi, le fait que Inick Boy aille dans son live attaquer Allah ou son prophète à cause de Baba, parce que vous Baba, dites, regarde-toi, pourquoi?
Pourquoi? Qu'on se dit la vérité. Pourquoi les mécréants insultent Allah à cause de vous? Mais ils n'ont pas voulu insulter Allah à cause de moi. Pourquoi? Mais des fois, il faut se poser des questions sur ce que vous faites là. Parce qu'il y a certaines personnes, quand les mécréants sont devant eux, des musulmans, ils ne vont pas insulter. Mais quand ils sont devant vous, ils vont insulter. Pourquoi? Posez-vous cette question-là. Pourquoi? Nous, quand nous sommes devant les chrétiens, ils insultent. Mais pourquoi, quand ils sont devant certains musulmans, ils ne vont pas insulter? Pourquoi? Posez-vous cette question. Qu'on se dit la vérité, parce que tout simplement, tu as fait ce que Allah ne t'a pas enseigné. Quand tu es face aux chrétiens, c'est tout. C'est tout. Qu'on se dit la vérité. La vérité, ça blesse. Mais c'est ça qui est beau à dire. C'est tout. Tu vas voir, ils vont me traiter d'hypocrite. Tu vas voir. Non, ils ont commencé même en commentaire ici. Il y a un qui répète. Ils vont me traiter de tout, non. Mais tu vas voir, il n'y a aucun d'entre eux qui peut venir me voir prouver dans le Coran ou dans les hadiths que ce qu'ils font là, c'est coranique ou bien c'est... Voilà. Le défi est lancé, c'est venez. Il n'y en a pas. Moi, j'ai dit tout simplement, j'ai dit même dans les lèvres des missionnaires, j'ai dit, s'il y a un musulman qui peut venir prouver devant moi, entrer dans la vie privée des gens, c'est permis. Il n'a qu'à venir dans le Coran ou bien dans la sunna des prophètes. Il n'y en a pas. Mais accuser les gens d'hypocrisie là, accuser les gens d'hypocrisie là, parler sur les gens. J'ai dit c'est pas islamique. Minato, c'est pas islamique. Attaquer la vie privée des gens, c'est pas islamique. Si tu es garçon, monte ici me prouver. C'est tout. Minato, faut monter ici me prouver. C'est tout. Minato, j'ai dit ça. C'est pas islamique ce que vous faites. Montez ici, me prouver ici que c'est islamique. Claire, parce que ici là, il faudra s'exprimer. Vous dites la vérité. Mais d'abord, là, vous allez le chasser. Quand vous dites la vérité, vous connaissez. Venez prouver, donnez les sources. Les versets où c'est où? Le Coran est là, hein, ça bouge pas. Les hadiths sont là, ça bouge pas. Venez prouver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais enseigné d'attaquer ou de riposter quoi que ce soit des injures ou bien quoi que ce soit. Et lui, ça fait jamais partie de ses comportements. Il n'a jamais fait ça. Prouvez ici. Venez prouver si vous pouvez prouver, c'est tout. Faire quoi? À parler sur des gens. Et oui, il est allé voir les chrétiens, c'est les chrétiens. Donc ce sont ses alliés. Il défend les chrétiens. C'est pas pour défendre. Moi, je vous dis tout simplement ce que le Coran dit. Ce que la Sunna a dit, c'est tout. Ça ne fait pas partie de l'enseignement des prophètes. Allez dans le musulman, c'est tout. Un homme de Dieu, considérez la vérité, un vrai musulman a le but de propager la parole d'Allah, n'a pas le but pour attaquer la personne, la vie privée des gens. Un homme de Dieu n'a pas but pour forcer les gens à adorer sa foi, à accepter sa foi. Un homme de Dieu n'a pas ce but-là, ou de mettre KO les gens, ou d'humilier les gens, ou de voilà. Un vrai musulman n'a pas cette intention-là. Un vrai musulman, c'est qui? Allah dit dans le Coran, Wama Muhammadin illa Rasul. Muhammad n'est qu'un simple messager. Son but c'est quoi? C'est de propager les messages. Et il a dit, Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Celui qui veut, il n'a qu'à prendre les messages, il n'a qu'à accepter. Et celui qui ne veut pas, il n'a qu'à mécru. Donc, on n'est pas là pour forcer ou d'humilier les gens pour qu'ils acceptent notre foi. Ok? On est là pour propager les messages. Propager les messages, s'ils acceptent, c'est leur choix. S'ils n'acceptent pas, ça n'engage qu'à eux. Mais Allah t'a dit, si les mécréants insultent, arrête la discussion avec eux, descendez avec eux jusqu'à ce qu'ils réconcilient, jusqu'à ce qu'ils changent le sujet. C'est tout. Quand je dis la vérité, donnez. Si Minato avait des sources là, il va écrire ça en bas dans les commentaires. Voici la source. Mais on ne voit personne qui peut écrire, qui peut se baser sur un verset ou un hadith. Laissez ça. Oui,
C'est ça. Même moi, j'étais dedans. Mais ce n'est pas coranique. C'est pas dans ce n'est pas dans la sunna des prophètes. Qu'on se dit la vérité. Donc moi, j'ai laissé. Je suis que ce n'est pas coranique. Et j'ai laissé, c'est tout. Mais je peux échanger avec les chrétiens dans le respect. Dans les arguments, c'est tout. Même s'ils disent des choses qui ne sont pas justes, je vais essayer de les corriger, c'est tout. C'est tout. Merci, serviteur d'Allah. Ton message est passé clair. On a compris ton message et on comprend ton ras-le-bol. Et c'est bien ce que tu as dit. Tu as dit pourquoi devant certains musulmans, les gens n'insultent pas, mais pourquoi quand c'est devant vous, c'est vous qui les gens insultent? Pourquoi c'est une fois il dit bon aller faire live, c'est parce que tu insultes, tu es là, tu t'attaques aux gens. C'est pourquoi il a fait ça aussi. Et moi j'étais là, ils n'ont pas voulu aller insulter Allah à cause de moi. Tu vois, donc c'est clair. C'est vous qui provoquez. C'est vous, ça, c'est un musulman, c'est pas un chrétien. Lui il est là, il voit, il n'est pas hypocrite. Depuis qu'on vient interreligieux, c'est la vie privée des gens. Depuis quand? Lui il a volé, voilà sa femme, voilà son visage, voilà tant. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Ta vie privée là aussi là. Tu ne sais pas ce qui t'attend mon frère. Parce que tu es un faux type. On va révéler ton vrai visage. Ce que tu fais, ça vient. Nous on ne parle pas. Il y a des gens aussi qui sont comme toi. Tu vas voir, ça vient. Il faut te calmer. Les gens t'ont fait la promesse, tu verras. Donc les frères, on va avancer. Voilà, Paolo, tu es là? Oui, shalom, Bonjour, pasteur. Oui, donc d'abord, on a écouté le secteur d'Alain, c'est propre. Bon, par rapport à... C'est propre, il n'y a pas de... Oui, non, il a été clair. Il a été clair. Pasteur, ce qui s'est passé, c'était un peu bizarre. Je n'ai pas la vidéo sous la main, j'aurais pu la montrer. Le secteur d'Alain était passé dans nos lives et on lui a posé une simple question. Est-ce que le salut du musulman est garanti en islam? Le secteur d'Alain a été clair. La question était, si lui décédait aujourd'hui, est-ce qu'il se retrouvera au paradis d'Allah? Il a dit que personne en islam ne peut se taper la poitrine pour dire que lui, il va se retrouver dans le paradis. Autrement, le salut du musulman n'est pas garanti. Donc quand il se retrouve dans le live de ce Baba, et c'était clair, hein, ils l'ont repris au mot, soit disant que le salut du musulman est garanti. Donc, le serviteur d'Allah va reprendre la même question que je lui ai posée et va leur poser la même question. Pasteur, fallait voir sur le panel. Fallait voir sur le panel. La même question. La même question, il va reprendre la même question, il va leur poser. C'est fini, hein? C'est parti en couille. Baba a commencé par l'insulter que c'est un perroquet. Pourquoi un perroquet? Parce qu'il a repris la même question et il leur pose la question. Aucun d'eux sur le panel là était capable de répondre à la question. Aucun d'eux. Et il leur dit, voilà, c'est la question qui lui a été posée. Lui il a répondu à la question, mais pourquoi eux ne répondent pas? Il faut qu'eux aussi répondent. Mais il a été clair. Aucun musulman ne peut se taper la poitrine et dire, si lui quitte ce monde aujourd'hui, il va au paradis. Ça n'existe pas. C'est la même chose qu'il a dit. Même le prophète, le hadith Sahih Bukhari 64-67, le prophète dit, personne ne sera sauvé par ses bonnes œuvres. On dit même pas toi, il dit même moi, à moins qu'Allah me fasse miséricorde. À moins. C'est clair. C'est clair. Même il y a un autre hadith qu'il y avait quelqu'un qui était décédé là. Et puis la personne a dit, mais il est au paradis actuellement. Le prophète il a dit qu'il est au paradis. C'est un hadith, ce que je dis là, c'est dans un hadith même. C'est un hadith. Il a dit clairement qu'il ne faut pas le dire, que personne ne peut dire qu'il est au paradis, personne ne peut. Voilà. Le secteur d'Allah n'a pas menti. Voilà, donc il leur a posé la même question sur le panel et le panel est parti en couille. Oui. Ils ont commencé par l'insulter. Il y a un qui a voulu changer la question. C'était d'Allah nous dit non, ce n'est pas la question. Il dit non, si tu fais bien les œuvres, ce n'est pas la question qu'il a posée. La question c'est telle. Il faut répondre. Aucun d'eux n'a répondu. Et après ils l'ont descendu. Vous voyez? Et ça a été clair. Bien, je veux revenir sur un point. Je pense que nous ne sommes plus à l'heure de négociation. Laissez Vassiliki dans tout ce qu'il fait. Laissez-le dans ce qu'il fait. Tout ce qu'il veut faire là, laissez-le faire. Une promesse lui a été faite, non? Il continue. Une promesse lui a été faite, non? Une promesse lui a été faite. Laissez-le faire. Dans tous les cas, on arrive. Dites-lui qu'on arrive.
Il dit de ne pas parler de son prophète. On s'en moque. Ton prophète n'est pas plus que quelqu'un sur ce panel ici. Nous les chrétiens, même le dernier baptisé est meilleur et mieux que ton prophète. Ça, il faut que tu le saches. Le dernier baptisé est meilleur et mieux que ton prophète. Ton prophète était un coupeur de route, autrement c'était un braqueur. Est-ce que tu as cœur de contredire ça? Ton prophète était un braqueur. Est-ce que tu as cœur de contredire ça? Normalement, lorsque nous disons quelque chose et que vous entrez dans vos lives, réfutez plutôt que de nous insulter. Voilà. Réfutez plutôt que de nous insulter. Voilà, le pasteur dit que normalement, le prédicateur, actuellement, il attend de tout enregistrer. Oui, il enregistre tout. Mais là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller maintenant, ils ont cotisé l'argent, il a bouffé l'argent. Non. C'est qu'on a dit. D'abord. C'est ça d'abord. Voilà. Oui. Au lieu de parler de ça, le pasteur Mela dit que le prophète a coupé route. C'est faux. Voilà ce qu'il a dit. Voilà, le pasteur Mela dit dans tel livre, mais ce qu'il a dit, c'est faux. Pasteur, parce que tu es trop gentil. Couper route là, ce n'est pas le terme approprié, c'est braquage. Ça, c'est le terme même ça. Votre prophète est un braqueur. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui peut contredire les tests de Tabari, qui est un savant authentique, un livre qui est reconnu par Ismaël Aka et authentifié par tous les musulmans, mais dites-nous la vérité, dites-nous juste que ouais, le test que nous avons lu est faux. Donc on considère que Ismaël Aka est un menteur. C'est tout. Maintenant, je vais revenir sur un point. Pasteur, l'hypocrisie, un instant s'il te plaît, un instant, l'hypocrisie en islam. L'hypocrisie en islam. Je reviens dessus. S'il vous plaît, mettez-moi en grand. Mais je peux rester un petit aussi pour montrer. Cet homme-là a dit que il est l'exemple parfait de l'hypocrisie. Si vous le voyez actuellement, si vous prenez le dictionnaire Petit Robert là, vous êtes à la place de hypocrisie, c'est sa photo qui est là-bas. Hypocrisie, c'est sa photo qui est là-bas. Donc quand vous lisez, vous ajoutez sur hypocrisie, on ne met plus hypocrisie, on met Ashton Bar. Le plus grand hypocrite que je n'ai jamais vu sur TikTok, c'est lui. Et il est à l'image de son Dieu. Écoute la vidéo, il est à l'image de son Dieu et de son prophète. D'abord, pour ne pas encore parler de cette histoire de débat et tout, le pasteur l'a appelé et tout, je laisse ça de côté d'abord. Je reviens sur cette vidéo. Je vais jouer la vidéo et vous allez tous me dire en commentaire de qui parle-t-il dans la vidéo. Et on va jouer une seconde vidéo, vous allez l'écouter. Ça veut dire que l'hypocrisie en islam. Non, chapeau. Ouais. Ton chapeau que tu as renversé là, moi je te ramène ça devant. Chapeau, là ton bas, tu es bon. C'est-à-dire je n'ai jamais vu quelqu'un dire une chose et puis 2-3 jours après, changer ce qu'il a dit là et faire comme si ce n'est pas... Ah! Allah et Allah. Subhanallah. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Cet homme-là, c'est le plus grand hypocrite que je n'ai jamais vu. Le plus grand hypocrite. Pasteur dit, on va mettre la vidéo. On met la vidéo, vous écoutez la vidéo, mettez-moi en bas, dans les commentaires, celui dont il parle dans la vidéo. C'est-à-dire que, dans la seconde vidéo là, même le monsieur devant qui il parlait là, Vassiliki, Bamba Vassiliki là, il sera étonné de voir que ce monsieur est en train de changer de bouche. Je vous dis, il sera étonné de remarquer que ce monsieur est en train de changer de bouche, alors qu'il sait pertinemment qu'il parlait de lui. Ce monsieur. Écoutez la vidéo. Bon, quand le pasteur va arriver, on va remettre. Écoutez bien. Voilà. Écoutez bien la vidéo. Et dites-nous seulement de qui parle-t-il dans cette vidéo. On écoute. Il n'y a pas de son, hein? Ouais, je vais augmenter le volume là. Tu mets des thèmes bien précis. Quand on doit le thème, tu dis, ouais, ce thème-là vraiment. Mais aujourd'hui, tu as regardé un débat intervenu. Non, l'autre là, son papa, c'était comme ça. L'autre là, non, ses parents sont entrés ici. Je me pose en commentaire de qui Aston Ba parle. Là, je suis à la juste 19e seconde. De qui Aston Ba parle dans cette vidéo? De qui parle-t-il? Je remets encore. C'est pas parce qui a parlé des parents de moi. C'est lui qui parle des parents. Voilà, je remets encore. Écoutez encore. Écoutez encore. Et notamment des parents devant prendre l'église. C'est le seul. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça. Jamais quelqu'un n'a parlé des parents.
C'est lui. Écoutez encore. Bien structuré, avec des thèmes bien précis. Comme tu vois le thème, tu dis, ouais, ce thème-là vraiment. Mais aujourd'hui, tu as regardé un débat interviewé. Non, l'autre là est Woubi. L'autre là, son papa là, c'était comme ça. L'autre là, non, ses parents n'ont pas rentré ici. Débat, on fait un nouveau rentrer dans la vie privée déjà. L'autre accuse, l'autre insulte l'autre dit d'insulter l'autre. Ça, c'est pas un débat interviewé. Et le frère a dit ici, vous n'allez jamais voir les anciens dans les prix comme ça, les anciens débatteurs dans les prix comme ça. Voilà, les anciens débatteurs musulmans. Il parle des anciens débatteurs musulmans. Bien sûr, en commentaire les frères, de qui est-ce que monsieur parle? Le seul qui a parlé des paroles des gens dans l'interréligé ici là. Des Bamba Basiliki. C'est Bamba. C'est clair. Il parle pas, il va dire. C'est de qui il parle? Voilà. En commentaire, les frères, vous aussi. En commentaire, vous aussi, de qui parle-t-il? Ce monsieur-là, ce hypocrite-là, de qui parle-t-il? En commentaire, de qui parle-t-il? De qui parle-t-il? Le chroniqueur, voilà. Maintenant, écoutons la seconde vidéo. Je vous dis que l'islam est l'image parfaite de l'hypocrisie. L'image parfaite, c'est-à-dire qu'ils sont nés avant la honte. Ils sont nés avant la honte. Le même monsieur hier, j'ai son live ici. Le même monsieur hier a essayé aussi de rentrer un tout petit peu dans la vie privée, alors que c'est lui qui parlait de ça. Au point où il va même ovationner Baba. Ah bon? Il va même ovationner Baba hier. Qui a parlé d'affaires d'argent là, affaires de vol là, que pasteur a volé là, qui a parlé de ça même. Et tu me dis Baba, il a fait forêt. Mais je vous dis que c'est l'hypocrisie parfaite en islam. Il n'y a pas un qui peut dire le contraire. Lui, il vient de revenir, il est de refaire son retour et en même temps il vient avec l'hypocrisie. Comme Allah leur enseigne l'hypocrisie, selon la Sourate 3, verset 28, Allah leur enseigne l'hypocrisie, c'est de la même chose que lui aussi pratique l'hypocrisie sur son propre frère. Écoutons la seconde vidéo. Attendez, je mets la seconde vidéo. Ah bon? C'est en plein live. Ça, je lui ai dit, frère. Écoutez, les frères, franchement, c'est la partie qu'on a. Bon, c'est la partie de là que ça a commencé. Pour celui qui a l'intervention du début de ça, c'est le live de le monsieur dont il parlait. Ah, il s'est retrouvé là-bas. Ah, d'accord. Il s'est retrouvé sur le. Mais pasteur, actuellement, c'est parler des vies des autres là qui donnent view. Actuellement, si tu veux avoir audience là, il faut parler de la vie des autres. Lui aussi, il a vu ça hier, il faut parler du live des autres. Il a vu ça hier. Donc, il a commencé. Donc, après, quand il a fini son live, il s'est retrouvé ici. Donc, bref, écoutons bien. Celui qui a le début de son intervention, s'il vous plaît, je veux ça. Maintenant, il y a quelque chose. Écoutez la réponse de Baba. Parce que dans la vidéo précédente, Baba savait déjà que ce monsieur-là, Aston-Ba parlait de lui. Il savait déjà que Aston-Ba parlait de lui. Écoutez bien ce que la réponse de Baba est. La réponse, c'est-à-dire que la voix de Baba, c'est comme pour dire, tu viens jouer l'hypocrisie avec qui? Tu as déjà parlé de moi. C'est-à-dire que, écoutez bien la voix de Baba quand il va répondre. Écoutez. Tu es en plein live. Faut laisser les véhicules. Faut laisser les véhicules. C'est-à-dire que c'est une voix hypocrite pour dire, tu as parlé de moi, tout le monde a entendu que tu as parlé de moi, mais quand tu viens dans mon live là, tu viens laver ton image là pour faire quoi? C'est-à-dire que c'est ça, hein. Pour vous qui n'avez pas analysé la vidéo, c'est ça, hein. Baba savait que le monsieur Aston-Ba a parlé de lui. Il a clashé dans son propre live. Maintenant, pour essayer de redonner son blason, il vient dans son live ici pour essayer de jouer à l'hypocrite. Donc, non seulement il est hypocrite envers lui-même, il est hypocrite envers son frère, mais il est hypocrite envers tous les musulmans. Mais Aston-Ba, qui es-tu? Donc, c'est actuellement en Égypte. Ce qu'on t'enseigne là-bas. Oui. J'ai eu un échange avec une femme qui est montée ici là. La VAR a toute la vidéo, tout le live. La VAR a tout le live. Tout le live. Ah. La VAR a tout le live. Tout le live. On va faire ça, pasteur. Les pauses, non, on va faire. Maintenant, ce que je veux que tout le monde comprenne, c'est que Aston-Ba, apparemment en Égypte, là où il est parti rejoindre Kobena et son groupe là, les Kané, comment ça s'appelle là, Oustaz Kané ou bien l'autre là, Aziz Kané là, voilà. Apparemment c'est l'hypocrisie qu'on enseigne là-bas. Apparemment c'est l'hypocrisie qu'on enseigne là-bas. Voilà. Et il a bien assimilé la leçon. L'hypocrisie, le mensonge. Allons-y. Quand je lui ai dit, frère, tu as regardé ce live là, le live que j'ai fait sur Baba, est-ce que toi tu as regardé?
Il dit non, lui n'a pas regardé. C'est vraiment le truc comme ça. Bon, quand tu n'as pas regardé un truc, tu viens me dire, tu n'as pas regardé, bon, tu as eu l'information où? Il dit non, lui a vu ça sur la page des ménards là, il a attrapé. C'est le truc des mécréants, vraiment. Oui, mais toi, le Coran dit qu'un pervers t'envoie une nouvelle là, il faut vérifier. Ceux-là, ils vont jamais dire la vérité. Pourquoi vous pensez toujours donner de la crédibilité aux mécréants même? Ceux-là ne vont jamais dire la vérité. Hein? Alors, montre-moi la vidéo. Il me montre la vidéo, je vois comme titre, à son bas clash. Baba en plein live. Ici, moi, ça ne m'a rien dit parce que je les connais. Je ne sais pas, aujourd'hui, on fait débat avec eux. Tu vois? Mais les personnes qui sont premiers en matière de se victimiser, ça veut dire la victimisation, ça coule dans leur sang, ça rentre dans leur narine. Ils sont premiers dans ça. Et maintenant, ils sont comme quelqu'un qui prend il fait tous ces problèmes-là partout, il passe. Ils sont comme quelqu'un qui se noie dans la mer. Maintenant, il cherche toutes les solutions pour pouvoir sortir, mais il ne trouve pas. Et maintenant, il va à côté de lui, il voit ici une petite feuille en train de flotter sur l'eau. En même temps, il l'attrape, il pense que ça peut l'appeler le sauver. Ils sont comme ça. Donc, tellement ils sont coincés, ils n'ont plus d'arguments, ils ne savent même plus ce qu'ils vont faire. Alors, ils cherchent maintenant n'importe quelle situation pour tourner ça en leur faveur. C'est ça quoi mon live? Je faisais live, et dans mon live, je disais ceci. Que vous êtes venu rentrer dans l'interreligieux, vous avez tout mélangé. Maintenant, c'est arrivé d'en faire d'attaques personnelles. Moi, c'est le truc que je n'aime pas. On dit que l'islam est toi, tu viens nous démontrer que l'islam est fausse. Tu dis que non, comme l'islam est fausse, Baba est un voleur. Ou bien Hassan est un voleur. Bon, comme le christianisme n'est pas une bonne religion, tel papa de telle personne est pédé. Bon, ça là, ça m'a envoyé quoi? Vous voyez, c'est-à-dire qu'il est devant le monsieur. Il est devant le monsieur et il ment. On l'attrape, il ment. On l'attrape, il ment toujours. Qui a dit que papa de quelqu'un est pédé? C'est TikTok ici. Qui a dit ça? Et en live, est-ce que le type là, il ne prend pas de dessus? Sur le live du monsieur, même sur le live du chroniqueur. Le chroniqueur, le grand diffamateur, en personne, lui qui a envoyé ça, qui a fait le son, celui qui est là, papa de quelqu'un est pété. Je n'ai jamais vu ça. Le type est là. C'est une confusion totale. Il faut te muter d'abord. On arrive. On peut l'arrêter, s'il te plaît. Patientez. Voilà. Donc, les frères, je vous dis, hein, ce monsieur-là, Aston Bar, moi je l'appelle Aston en bas. Il est réellement en bas. C'est Aston en bas. Tu es en bas. Mais frère, mais comment tu peux faire ça? On sait que votre Dieu vous a recommandé ça. Votre prophète vous a recommandé ça. Mais comment tu peux te permettre de mentir autant sur le live de la personne dont toi-même tu parlais? Tu parlais de lui, toi-même tu parlais de lui. Je suis choqué. Ça là. Attends, j'ai dit quelque chose aux gens. Les frères, allons-y au tapotage. Depuis là, on n'est pas encore arrivé à 100 000. Les gars, tapotons, pardonnez. Tapotons le live. Parce que tout à l'heure, on va rentrer dans l'enseignement. Hein. J'ai mon enseignement sur le Coran. Le Coran là, qui a envoyé le Coran? C'est quel Dieu qui a envoyé le Coran? Est-ce que c'est le Dieu d'Israël? Est-ce que c'est l'Éternel qui a envoyé le Coran? Est-ce que le Coran est un livre fiable? Est-ce que le Coran a été préservé? Il y a une question qu'on a posée hier, ça n'a pas été répondu. Pourquoi Ottoman a brûlé des copies du Coran? Et je vais vous donner, attendez les frères, ça sera très fort. Il dit, vas-y, voilà. Vas-y, tu finis, moi je vais rentrer dans l'enseignement propre. Tu as muté. Merci. Non, c'est... Voilà. Il y a un frère qui dit qu'il a le complet de son intervention. C'est encore très bien. Là-bas, vous êtes bon. Vous êtes bon. Il y a un frère qui dit qu'il a le complet de l'intervention de ce Aston en bas. On écoute. Et suivez encore cette partie. Suivez bien cette partie. On continue. D'attaque personnelle. Moi, c'est le truc que je n'aime pas. On dit que l'islam est toi qui viens nous démontrer que l'islam est fausse. Et tu dis que non, comme l'islam est fausse, Baba est un voleur. Ou bien Hassan est un voleur. Bon, comme le christianisme n'est pas une bonne. Prenez les mots, hein, l'un après l'autre. Qui a parlé du vol? Qui a parlé de vol là? Qui a parlé de ça?
Tu es sur le panel de la personne, c'est-à-dire que Anton Bazou, il a un incroyable talent, hein. C'est-à-dire qu'il parle, il sait pas du frère, il parle de son frère, mais il fait ça comme ça, il met ça comme ça. Il met ça comme ça. Il est dans le Jacques, où es-tu? Non. C'est-à-dire qu'on peut humilier son propre frère comme ça. Toi-même, tu es sur le panel de la personne et tu parles indirectement. Ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Pour atteindre le monsieur. Oh non, bah, tu es puissant. Aston Amba, tu es puissant. On continue. Religion, tel papa de telle personne est PD. Bon, il faut demander qui a parlé de PD là. C'est la partie là. C'est la partie là, papa de quelqu'un PD. Quand même, il faut poser la question. Vasiliki. Bon, qui a sorti affaire de PD là même? Qui a sorti ça? Qui a dit ça? Qui a dit papa de quelqu'un PD là? Qui a dit ça? Il faut sortir ça. Qui parle de tu poses la question directement à ça. Non, ça veut dire qu'il allait. Non, c'est une confusion totale. Je laisse là-bas, je n'ai pas le temps pour arrêter les lives. Si on veut arrêter les lives, vous pouvez faire aussi live si ça va tellement faire rire les frères. Je vous assure, si on veut arrêter live du chroniqueur, vous pouvez aussi faire des lives dessus. Parce qu'il dit tout n'importe quoi à ces gens-là. On va faire passer sur ce canal. Non, la voix est déjà en œuvre, pasteur. Tout le live maintenant c'est scanné. La voix est déjà en œuvre. Voilà. Donc, ça veut dire que quelqu'un dit c'est statut visé. Oui, mais il a visé Baba indirectement. Il a visé Baba. On continue. Je reprends pour cette partie. C'est la partie la plus douce. On y va. Baba est un voleur. Ou bien Afonba est un voleur. Bien bon, comme le christianisme n'est pas une bonne religion, tel papa de telle personne est pédé. Bon, comment envoyer? Moi je vous demande un débat face à face, soit. Maintenant, il va pas aller loin. Il va maintenant changer. Il rentre maintenant dans le débat face à face, soit télévisé. Comment t'attends? Télévisé, ou bien je ne sais où on fait débat sur les arguments. Les gars, ils ont coupé cette petite partie. Voilà. Même ses frères ne sont pas d'accord avec lui. Vous voyez le rire jaune, le rire de l'hypocrisie, le rire du mensonge, le rire de la le rire de la ruse. Même ses frères ne sont pas d'accord avec lui. Mais tu n'es pas d'accord avec Baba. Tu n'es pas d'accord avec lui. Il faut lui dire ça. Il est sur le panel, c'est lui ici. On lui dit directement. C'est lui qui dit les gens sont des voleurs. Oui. Lui qui fait ça. On continue. Attends. Faut pas. Cette occasion-là. Est-ce que vous écoutez Baba faire une réplique normale? Non, Baba n'a pas de réplique. Baba n'arrive pas à parler. Exactement. Il sait. Le monsieur sait. Bamba Basidiki, il sait que c'est de lui parler. Mais puisque lui aussi, il est obligé de jouer à l'hypocrisie, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est de... Attendez. C'est-à-dire que, quand on parle d'hypocrisie... Allons-y. Quand on parle d'hypocrisie... Partagez. Voilà, cette vidéo, elle est prête. Je vais ajouter ça. Voilà. Donc, je mets Aston en bas. Tapotez. Allons-y, les gars. Partagez, mettez voilà. Bon là. Il faut qu'on monte, les frères. Voilà. Il faut qu'on monte. Donc, je vais montrer quelque chose rapidement. Rapidement, je montre quelque chose. Voilà, parce que quand on parle d'hypocrisie, il y a comme l'impression que les gens ne savent pas qu'en islam, on enseigne l'hypocrisie. Mais les gens ne savent pas qu'en islam, on enseigne l'hypocrisie. Donc, on va vérifier. On va vérifier rapidement. Parce que il y a des motions, ou bien s'il n'y en a pas été de sanction, il voulait demander une motion. On arrive. Organiser quelle motion? Attends, Ibn Madia, doucement, les gars, doucement. Pardonnez. Je suis là, calmez-vous les frères. Ne parlons pas en même temps. Un musulman est un hypocrite. Les hypocrites. Non, doucement, les frères, doucement. Alors, doucement, je vous demande pardon. Voilà. Non. Ok. Alors, je suis ici dans la sourate 5, le verset 51.
Oh, les croyants. En temps normal, il faut être hypocrite envers les mécréants. Mais là, Aston va être hypocrite envers son propre frère croyant. Oh, les croyants. Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Allons vérifier Ibn Kassir. L'un de nous savons que nous on connaît. Voilà. On descend. Donc ici on nous dit Dieu, Allah interdit aux fidèles de prendre les juifs et les chrétiens pour amis. Donc vous qui vous dites que non, tel musulman c'est mon ami, non, je suis son ami là. Vous mentez, hein, ce sont des hypocrites. Donc Dieu, Allah interdit aux fidèles de prendre les juifs et les chrétiens pour amis qui sont hostiles envers l'islam, car les uns sont les amis des autres. Il met les croyants en garde contre eux, disant, celui qui les prend pour alliés se confond avec eux. On continue. À ce propos, l'Iyad rapporte que Omar avait ordonné à Abu Moussa al-Ashari de lui faire un compte rendu de tout ce qu'il a appris et donné. Abu Moussa avait un commis chrétien qui lui avait fait le relevé. Omar n'étant pas au courant, donc Abu Moussa avait un ami chrétien. Ok, Omar n'étant pas au courant de la religion du commis, s'étonna de l'exactitude de ce compte rendu et s'écria, il est très sincère. Donc ici, on nous dit que le monsieur chrétien a fait un rapport qui est trop propre, au point où Abu Moussa lui-même va apprécier le travail. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Alors, s'étonna de l'exactitude de ce compte rendu et s'écria, il est très sincère. Donc le chrétien est très sincère et s'adressa au commis. Pourrais-tu nous lire dans la mosquée une lettre qui nous est envoyée du Cham? Abu Moussa répondit non, il ne pourra plus le faire. Donc ici, le commis devrait normalement lire une lettre qui leur avait été envoyée. Mais là maintenant, Abu Moussa va dire non, il ne peut pas le faire parce que le gars est chrétien. Donc, est-il impur? Demanda Omar. Non, répliqua Abu Moussa, il est chrétien. Écoutez la réponse de Omar. Écoutez bien. Il est chrétien. Omar alors me blâma. Écoutez bien. Le chrétien, le commis en question, a fait un compte rendu qui est propre, un compte rendu fidèle, un compte rendu avec exactitude. Omar a apprécié le boulot. Mais étant donné qu'il vient d'apprendre que c'est un chrétien, il va blâmer Abu Moussa. Me frappa sur la cuisse et s'écria, fais-le sortir. Fais-le sortir. Parce que le monsieur ne veut pas cohabiter avec un chrétien. Omar ne veut pas d'un chrétien avec lui, malgré l'exactitude de ce compte rendu. Puis il récita ce verset. Oh croyants, ne vous alliez pas aux juifs et aux chrétiens. Précipite. Tu verras des gens à la fois chancelantes qui ont la foi précaire, les douteux, ils se précipitent vers les juifs et les chrétiens pour en faire des amis et alliés au fond et en apparence. Il s'agit de... Ouais, attends, ici là, dans ce parti, souvent quand tu vas poser, il va dire non, ça parle des chrétiens, les juifs qui ont attaqué les musulmans, les juifs et les chrétiens qui étaient hostiles, qui attaquaient Allah, qui mataient. Mais là, la question... Oui. Ça bug. Qu'est-ce que ce chrétien a fait? C'est la question que je pose. Qu'est-ce que ce monsieur a fait, ce chrétien-là? Il a-t-il attaqué Allah? Il a-t-il insulté Mohamed? Il a-t-il attaqué l'islam? Il était simplement chrétien à cause du fait qu'il... Il n'a pas dénigré l'islam. Lisez bien, il n'a rien fait. Son seul crime, c'est parce qu'il était chrétien. Voilà. C'est le deuxième calife de l'islam. Est-ce qu'on m'entend? Oui, là ça vient. Là c'est bon. Tout à l'heure tu as bugué, mais ça va. Voilà. Qu'est-ce que ce monsieur, ce chrétien-là, a fait à chose, à Allah? Qu'est-ce qu'il a fait aux musulmans? Il n'a rien fait. Il dit, vas-y, je prends l'appel là. Ok, d'accord. Donc, un instant, je vérifie un truc vite fait. Vite fait. Voilà.
Ok, donc, mais Dieu, il craignait un coup du sort qu'un revers n'atteigne les musulmans et les infidèles auront le dessus. Dans ce cas, ils auront une importance et une influence auprès d'eux. Mais Dieu critique leur comportement et dit, et cependant, il est possible qu'Allah leur donne, il s'agit de la conquête de la Mecque, ou bien il modifie de lui-même la situation présente en imposant le tribut juif et chrétien selon les dires de As-Soudi, et alors ces hypocrites regrettent leurs pensées secrètes. Ils seront dénoncés et leurs agissements ne leur servira à rien. Les fidèles de leur part s'étonneront comme ces gens-là leur déclaraient l'amitié, croyant qu'ils étaient sincères, alors que dans le tréfonds de leur cœur étaient des hypocrites et menteurs, du moment qu'ils leur juraient qu'ils sont fidèles. Les croyants s'exclameront alors et dirent que ce sont ces gens qui affirmaient par des serments solennels être des nôtres. Leur sort sera désastreux et lamentable, car ils auront perdu le bénéfice de leurs bonnes œuvres. Ils perdront tout et se retrouveront au nombre des réprouvés. Quant au psychologue de cette révélation, les récits sont divergés. As-Soudi a dit, elle fut descendue à propos des deux hommes dont l'un a déclaré à son ami après la bataille d'Oud, je m'en vais chez un tel le juif pour demander sa protection et pratiquer avec lui le culte juif. Peut-être il me sera utile si jamais un revers nous atteint. Est-ce que vous avez compris? Quant à l'autre, il a dit, et moi j'irai chez un tel le chrétien qui se trouve au Cham pour le même but. Dieu alors fit révélation. Ikrima a dit, ce verset fut descendu au sujet d'Abou Lubaba ben Abou Mouzel lorsque le prophète qu'Allah le bénisse l'avait envoyé vers Bani Kouraïch. Il lui demandait, que va-t-il faire de nous? Il leur fit un geste qui signifie la mort. Ibn Jari raconte que Ubada ben vint trouver le prophète et lui dit, oh envoyé de Dieu, j'ai tant d'amis et alliés. Un messager appelle. Ok, bon, allons-y. Oustad, enseignement, donne ta motion. Pasteur, je voulais parler rapidement. Voilà. Attends, Madja, attends. Comme il a demandé une motion, là, patiente. Oui? Non, j'ai pas. Je salue tout le monde et je dis, Pasteur Mena, bonjour, comme j'ai dit, salut tout le monde. Bonjour. Moi, j'étais simplement monté pour deux choses. La première des choses, j'étais monté pour Uniboy, ça fait un. Deuxième des choses, j'étais monté pour C, donc. J'ai dit ça à chaque fois. Quand vous voyez un chrétien ou un musulman insulter un chrétien, insultez lui-même. Quand vous insultez le prophète Mohammed, c'est comme si on insulte nous tous. Tu vois, il y a un qui est en haut, Dieu merci que tu as attrapé la parole, j'ai aimé. Parce qu'il a dit que tous les musulmans sont comme ça, il a donné le nom. Voilà, c'est quelque chose, moi, il n'aime pas. Pasteur Mena, il a toujours dit ça, tu es comme serpent, tu es la tête, les autres sont les queues. Il faut que tu guides comme façon tu viens de faire là. Donc, il faut insister comme ça. C'est qu'elle ne dit pas des injures pour les emblâmer. Ça fait un. Deuxièmement, si un musulman vous insulte là, n'insultez pas le prophète Mohammed, parce que si vous l'insultez, nous tous on va rentrer dedans. Voilà ce que j'ai dit. Maintenant, Uniboy, moi je t'ai dit autrefois, j'aimerais que vraiment toi et moi on puisse avoir la paix du cœur pour très simple. Moi j'aime pas où il y a bavardage. Pardon, donne-moi ton numéro WhatsApp, fais à cause de Dieu. Je ne veux rien. Donne-moi ton numéro WhatsApp, c'est très simple. Attends, j'avais besoin de là. Oussad, enseigne-moi. Oui. Allô? Oui. Oui, parce que oui, t'écoute, il t'attend. Ouais, tu dis quoi? Je n'ai pas entendu. Il faut répéter ce que tu as dit. J'avais bugué, pardon. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Merci beaucoup. J'ai dit la première chose, je t'ai toujours dit ça, j'ai dit que tu es comme serpent, tu avais dit que tu es la tête et ils sont que. Tout à l'heure là, tu viens de défendre une chose que j'aimais parce que le frère a commencé à insulter. Les musulmans sont. Tu as dit non, calmez-vous, je suis là. Non, calmez-vous, je suis là. Voilà la partie, ça baigne chez toi. Ça que c'est pas chez moi. Hein. Parce que c'est pas chez moi. Il faut le partager, quand même, ma caméra. Ah, parce que Nina. Ça bug. Non, je bug. Vas-y, je te dis. C'est pas grave, j'ai compris. Parce que j'ai commencé. En fait, je vais bouger, je vais finir rapidement. Excuse-moi, Oustaz enseignement, excuse-moi. Je finis rapidement et puis tu reprends la parole, s'il te plaît. Voilà. Remettez-moi en grand, je vais lire rapidement cette partie-là et puis je laisse Oustaz. Voilà. Donc, on a vu le cas de ce commis chrétien qui n'avait rien fait, qui n'a pas attaqué, mais tout simplement parce qu'il était chrétien, il a été détesté tout de suite par Omar lui-même.
parce qu'il était chrétien. Maintenant, la Sourate 3, le verset 28. Je suis ici dans le tafsir. C'est la même chose, hein, c'est la même histoire. C'est pratiquement la même histoire. Que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu des croyants. Quiconque le fait contredire la vérité d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même et c'est à là le retour. Donc, je ne vais pas tout lire, je vais descendre jusqu'ici. Voilà, on est ici. Voilà. C'est un ordre qui a été aussi confirmé par ce verset. Ô croyants, ne vous alliez pas à mes ennemis et aux vôtres. Vous leur offrez votre amitié jusqu'à ceux d'entre vous qui s'allient à mes ennemis prennent une mauvaise voie. Il a dit également, ô vous qui croyez, ne prenez pas les incrédules pour amis, de préférence aux croyants. Voudriez-vous donner à Allah une raison certaine de vous condamner? Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens, ils sont amis les uns les autres. Celui qui parmi vous les prend pour amis est des leurs, à moins que ce ne soit pour parer à un danger. Comme on l'a vu de l'autre côté dans la Sourate 5, le verset 51 tout à l'heure, il y a un qui dit, je vais chez tel pour être protégé, je vais chez un juif, l'autre qui dit, je vais chez un chrétien. C'était pour faire le parallèle. Il y en a donc exception quand ces gens-là constituent un danger pour les croyants. C'est de l'hypocrisie. On vous dit de ne pas nous prendre pour amis, mais quand vous êtes en danger, Allah vous dit de venir vous réfugier auprès de nous. Il est donc permis d'éviter leur mal en leur manifestant l'amitié en apparence. Il est donc permis d'éviter leur mal en leur manifestant l'amitié en apparence. Les frères, lorsque quelqu'un manifeste son amitié en apparence, mais au-dedans de lui, il te déteste. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est de l'hypocrisie. De la sorcellerie. Voilà. Sorcellerie plus hypocrisie, les deux mélangés même. Al-Bukhari rapporte à ce propos que Abu Darda a dit, parfois, écoutez bien cette partie, hein, parfois nous sourions à des gens, mais au fond, nos cœurs les maudissaient. Hé, Allah, je reprends. Parfois, nous sourions à des gens, mais au fond, nos cœurs les maudissaient. Les frères, comment on appelle ça? C'est-à-dire que Oustaz enseignement ici, son cœur nous maudit au-dedans de lui. Son cœur nous maudit. Mais il est monté sur le panel en manifestant son amitié en apparence. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Il a dit tout à l'heure, il dit cheveux. Bon, je réplique rapidement. Oui, c'est ça l'enseignement. Avec toi, je n'ai aucun problème. Si toi-même tu l'as dit tout à l'heure, moi, tu as dit de faire la paix. Il n'y a pas de guerre entre toi et moi. Mais là, si tu veux qu'on discute tranquillement. Bon, laisse-moi parler ça. Attends, j'arrive tout à l'heure. Oui, j'arrive tout à l'heure. Oui, j'arrive tout à l'heure. Alors ça c'est une chirurgie. Parce que, faut calmer ça. Il est là, il est test ici. Vous savez, excusez-moi beaucoup. Ça fait une heure. Pasteur Mena, ça fait une heure que je suis là. Moi, je ne suis pas les musulmans, il faut qu'on fasse des... Non, moi, je suis musulman. Je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose. J'ai dit, ça fait une heure. On avait donné la motion passée. Il ne faut pas savoir devenir encore des plus pardon, frère. Ce n'est pas une motion. Je vais dire quelque chose. J'ai dit, ça fait une heure que je suis là. Quand il va finir de parler, donnez-moi la parole. Quand Oustaz va finir de parler, donnez-moi la parole. Tu as ma promesse. Dès qu'il finit, tu prends. Pasteur Mena, merci beaucoup. Je répète encore. Attends, tu n'as rien à répéter. Écoute-moi. Ok, donc on va te donner la parole. Ce pourquoi tu es venu, va directement au but. Je te demande pardon. Donc vas-y. Merci beaucoup. Alors, j'ai 3 motions. Voilà la première qui est là. Je voulais dire simplement merci d'avoir... Bon, je n'ai pas dit que tu as insulté les frères, mais quand même tu l'as guidé, c'est très bien. Il faut dire simplement à les frères, ils n'ont qu'à cesser d'insulter. Les musulmans sont maudits. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a qu'à laisser tomber ce mot-là. Moi, je ne vais pas ça, ça fait un. Deuxièmement, je suis monté à cause de l'Uniboy. C'est quelqu'un, il est trop rapide. Moi, j'ai besoin de lui face à face. Donne-moi ton numéro WhatsApp, c'est très simple. En tout cas, si tu as la tête au cou, hein, c'est ça il y a besoin. Ça fait D. Maintenant, troisièmement, Pasteur Mena, les gens vont être ceux dont vous causez avec eux. Ils vont essayer de te rendre. Laisse verser là, on va rentrer là. Voilà. Maintenant, toi. D'accord. Maintenant. Je viens, écoute-moi. Attends, je viens, faut m'écouter. Tu as parlé de si Baba insulte, on a qu'à l'insulter. Donc, tu reconnais que Baba insulte les gens? Pardon? Est-ce que tu reconnais que Baba insulte les chrétiens? Je te le jure devant Dieu. Je reste même pas si pendant le Baba au moins 1 minute. Je n'ai jamais fait même. 1 minute. Donc tu reconnais qu'il insulte les gens?
C'est ça, je dis là, pasteur Mina, Dieu est mon témoin. Il met devant lui. Je dis, je ne me suis jamais pris du temps sur les panels de Baba. Quand il voit mes pages. Est-ce que tu reconnais que je ne sais pas. Voilà. En fait, je vais dire que je n'ai pas encore écouté quoi, long pouvoir. À chaque fois qu'il passe, je vois des vidéos où il y a quelqu'un en train de parler dans le live, et puis ils sont là filmés, et puis ils parlent. Je sens rien de bon dont je m'avais. C'est tout. Sinon, je n'écoute pas. Là où ça, pasteur un serviteur d'Allah était là, il dit qu'en islam, toi tu es un enseignant, tu vois, tu enseignes le Coran, c'est vrai. Oui, effectivement. Je vois que tu enseignes les frères musulmans, tu leur enseignes comment prier, tu vois même tu fais des enseignements, ça je le dis. Maintenant, honnêtement, est-ce qu'en islam il est permis de rentrer dans la vie privée des gens, d'exposer la vie privée des gens? Est-ce que cela vous est donné en tant que musulman? Honnêtement. Allah dit falata jessasu. Allah dit falata jessasu. Ça veut dire que ne vous, comment on dit ça mais en français même? Ça veut dire que ne cherchez pas la vie privée d'un certain niveau, c'est pas bon en islam. Le prophète aussi l'a dit aussi dans le hadith Abi Moussa, il dit il est interdit chez nous en islam de rentrer dans la vie privée de quelqu'un, je ne sais pas comment en français. C'est-à-dire rentrer même dans le profondeur, même la chercher. Non, c'est ça qui est interdit en islam. La seule chose qui est bon entre vous, le travail, l'amitié, c'est très simple. Chercher la vie privée à quelqu'un ou bien de l'ennemi, c'est péché, tu gagnes dedans, pas mérite même. D'accord. Donc ça veut dire que le serviteur d'Allah n'a pas menti. Voilà un deuxième musulman. Non, mais. Voilà, les gens, ils ne veulent pas qu'ils disent la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Donc il n'y a pas de souci. Moi, où ça, d'enseignement, tu me connais bien et mes frères me connaissent. Moi, je n'ai jamais encouragé un chrétien à inciter le prophète de l'islam, à inciter Allah. Jamais. J'ai trop d'arguments. Moi, je te dis, j'ai tellement, actuellement là, on a tellement d'arguments. Donc, je ne peux pas avec tous ces arguments, se mettre à inciter ou bien dire, non, on a trop d'arguments. Pour montrer la fausseté de l'islam là. On n'a pas besoin d'inciter quelqu'un. On a trop d'arguments. Trop. Il y a à boire et à manger. Et ça, c'est pas nous, hein. C'est vous, nos savants, vos tests. On a tellement d'arguments. Donc, je vois un chrétien venir citer ce qu'il n'a vraiment bien compris. Il faut le voir sur la table. Ce qu'il n'a vraiment bien compris. Donc, nous ici, là, c'est quoi moi, quand demande ici, quand un frère fait sortir une source, même il y a d'autres frères qui sont sur le panel, ils peuvent témoigner, même quand ils font des publications, ils révèlent des sources, je les appelle en privé. Je dis, est-ce que ce que tu as dit là, la vidéo que est-ce que ce que tu as dit là, c'est authentique? Et le frère maintenant me convainc que oui, ce que j'ai dit, c'est authentique. Donc, si mon panel ici là, tu ne peux pas dire quelque chose sur le prophète de l'islam, bien sur l'islam, si tu n'es pas capable de montrer la preuve de la source. Donc, ici là, nous on n'y pas. Et personne ne va changer notre position. Moi, ma position, personne ne peut changer ça. Seulement, les textes que nous lisons, on ne peut pas jouer avec ça. Par exemple, actuellement, j'ai le livre de Tabari. Authentique. Bon. Ce que je lis, c'est Tabari. Tu m'as coupé ta parole. Tu vois, c'est bien, coupé ta parole. Pardon, tu m'as beaucoup, quelques secondes. Ok. Donc, je ne coupe pas la parole. Tu n'as pas me couper la parole. Comme l'autre a coupé les routes. Tu ne peux pas me couper la parole. C'est ça. Merci. Voilà, je m'encourage à toi. Donc, nous, on ne prend jamais une source, on ne va jamais permettre de lire une source ici qui n'est pas confirmée par les savants musulmans. Tout ce que nous disons là, c'est écrit noir sur blanc. J'ai le livre de Tabari, j'ai le nectar cacheté, où on menace à nous, Sofiane, on dit s'il ne devient pas musulman, on va lui couper la tête. C'est écrit, c'est pas nous qui avons écrit. On voit ton prophète qui menace des rois, et dit si tu ne deviens pas musulman, je vais venir te faire la guerre, mes cavaliers vont venir pour t'enlever. Il menace les gens. Ça a 1, hadith numéro 25. Il dit que Allah lui a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Celui qui le fait, il a gagné. Mais celui qui ne le fait pas, sa vie et ses biens sont menacés par Mohamed. C'est écrit. C'est pas de l'injure. Alors, Tabari nous parle de la vie de Zénab. Comment il a pris Zénab. Comment il a pris Zénab. Comment il allait chez Zénab, chez son fils. Et puis, il n'a pas trouvé son fils. Comme la femme, avant de lever le voile, il a été frappé. Il a fait impression sur elle. La femme a fait un peu, il était amoureux de cette fille, il va monogamie pour prendre la femme. C'est écrit. C'est trop beaucoup, pasteur. Il ne faut pas faire ça. Il faut aller il ne faut pas faire beaucoup comme ça, doucement. Tu as déjà dit 3. Attends, on va expliquer dans d'abord. On va parler, s'il te plaît.
Comme tu as dit qu'on insulte, on doit. C'est ça que je te dis dans le contexte. Non, mais c'est trop beaucoup. C'est que même tu as dit, mais laisse-nous, on va expliquer ça d'abord. Parce que je connais tous ces hadiths-là. C'est la vie de ton prophète, ta sœur. Faut accepter ça. Faut pas s'arrêter. Non. Laisse-moi expliquer ça d'abord. Ça ne dit pas où. Va expliquer quoi? Mais c'est quand il dit il nous a été. Non, il a dit en français. Hein? Omar Ibn Khattab, il dit qu'il nous a été ordonné par le prophète de combattre qui ont chassé le prophète de la Mecque. Ce sont des mécréants. Ils ont tué la famille du prophète. Ils ont tué beaucoup de gens. Ils ont tué ses compagnons. Le prophète a fui pour la Médine. Donc lorsque Dieu lui a donné le pouvoir maintenant, Coran chapitre 109, il est venu maintenant. Lorsque Dieu lui a donné ce pouvoir, il est venu maintenant à la Mecque. Dieu lui a donné ce pouvoir maintenant. C'est donc qu'ils ont chassé, ils ont tué. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Non, je te pose question, pasteur, mais là, qui a chassé? Excusez-moi beaucoup. Qui ont chassé? C'est le prophète qui ont chassé premièrement, ou bien c'est les gens qui ont chassé le prophète? Il veut savoir ça. Pardon. Je veux savoir seulement là. Je reviens. Attends, moi, la source qui est devant moi ici, là, le livre de Tabari. Tabari n'a pas. Mais c'est le verset coranique qui me te donne. C'est le Coran qui te donne. Attends, je prends le livre de Tabari, l'un des savants musulmans. Il dit que ton prophète allait couper les routes des marchandises. Il est des pauvres commerçants, il a pris leurs marchandises. C'est faux, bien c'est vrai. Il ne faut pas me distraire ici. Mais est-ce que je peux parler, pasteur? Tu as donné 3 thèmes. Il dit, fini ça et puis tu vas devant. Merci beaucoup, je te réponds. Voilà. Attends, Tabari dit que ton prophète, là, il allait couper la route aux pauvres marchands. Il a pris leurs marchandises. Est-ce que j'ai menti ou bien j'ai dit la vérité? Tabari, il a vu le prophète alayhi salam. Je pose une question. Il a vu le prophète alayhi salam. Moi, on vous a toujours dit ça. Excuse-moi, pasteur Mina. Pasteur Mina fait à cause de Dieu. Pasteur Mina, pardon. Laisse-moi répondre d'abord. J'ai dit, Tabari, ton prophète là, il a coupé les routes des caravanes, il a pris les marchandises de pauvres commerçants. C'est faux ou bien c'est vrai? Je te le jure devant Allah, ça n'existe pas comme façon tu as dit. Je te le jure devant Dieu. Je jure par celui qui détient mon âme. Façon, doucement, pasteur Mina, doucement, on n'a pas fini. Pasteur, doucement, je reviens. Mais il faut écouter, pasteur Mina, écoute, faut écouter. C'est important, tu es pressé. Est-ce que je peux parler, pasteur Mina? Excuse-moi, Tabari ne parlait pas français. C'est la langue arabe, il parlait. La traduction, on peut traduire, donner le sens. Il faut écouter d'abord, faire à cause de Dieu. Il faut écouter quelques secondes. Pardon. On va écouter. Tu vois, non. La science que j'ai est tellement grande. Si tu écoutes, tu vas comprendre. Il faut écouter, c'est très simple. Pardon, faut démuter, pardon. Maintenant, si tu veux qu'il descende, il faut dire en même temps, il y a pour un numéro, les pieds descendent. Uniboy, donne-moi ton numéro là où il y a descend, pardon. Uniboy, pardon, donne-moi mon numéro là, pardon. Là, on va se tenir maintenant à côté. Pasteur, j'ai une question. C'est une source authentique, c'est l'un de nos savants que nous on connaît. Ça là, c'est une source authentique, c'est Tabari. C'est l'un de nos savants que nous on connaît. Ça là, c'est une source authentique, c'est Tabari. C'est l'un de nos savants que nous on connaît. Merci, je vais lire. Moi, des détachements pour couper la route aux caravanes qu'il fit enlever et dont il distribua les marchandises aux musulmans. Il a coupé la route, il a pris les marchandises des pauvres commerçants. C'est faux ou bien c'est vrai? Awa dit que Tabari c'est authentique, c'est l'un de nos savants. Il dit que ton prophète a coupé la route, il a pris les marchandises. C'est pas d'air. Il a pris les marchandises pour partager aux musulmans. Ma question. Est-ce qu'il a coupé ou bien il n'a pas coupé? Est-ce qu'il a pris la marchandise? C'est pas ma question. Pasteur Mina, je t'ai toujours dit, toi tu es une grande personne, moi aussi pareil. Il faut écouter, on va lire, tu écoutes pas, tu dis est-ce que, tu ne peux pas me donner un chemin à prendre? Tu as dit 3 choses, on va lire pour venir. C'est très simple, calme-toi, on n'est pas pressé. Chaque question, il y a répond 1 minute. C'est très simple, on va arriver sur ça, du pas où. Premièrement, tu as dit que le prophète... Mais je vais te répondre, il faut écouter. Ah, vraiment, il ne sait pas quoi faire encore. Uniboy, en tout cas, si tu n'es pas femme, en tout cas, donne-moi ton numéro. Tu as besoin de ça même. Parce qu'il faut qu'on se voit sur WhatsApp là. On va essayer de se voir là-bas. Si pasteur me laisse pas faire. Vas-y, Maga, tu as la parole, vas-y. Oui, pasteur, c'est une émotion. Olivier Lévy, excuse-moi, normalement c'était par rapport à. Oui. Non, c'était par rapport à. Lévy, pardon, vas-y. Pardonne-moi, frère. Lévy,
Madia, faut parler. Après toi, je parle. Madia, faut parler. Ok, merci frère. C'était par rapport au enseignement, il est monté. Parce que tout à l'heure, le frère Nimbo même m'a emboîté le pas. Il a lu le truc. Maintenant, moi, je voudrais prendre une petite motion par rapport à ce que Ahmed est monté tout à l'heure. Parce que dans son allocution, il dit que c'est Gabriel, qu'ils appellent Djibril, que nous ne reconnaissons pas, qui a dit à le prophète d'aller attaquer les caravanes. Maintenant, moi, je vais aller une chose où le prophète est parti enlever quelqu'un. Il va me dire si c'est Djibril qui lui a dit ça. Si lui est là, je suis sûr qu'il est là. Il est là. Il a même fait sa demande encore. Il est là, ok. Donc, Ahmed, ça c'est pour toi, ça. Je vais m'en grand. J'ai lu la source. Voilà, parce que il ne faut pas dire des choses qu'on ne peut pas appuyer. Voilà. Tu parles d'Ahmed. Non, Ahmed n'est pas là. Je croyais que tu parlais de ça d'enseignement. Non, pasteur, il est là. Ahmed est là. Il est en bas. Il sait qu'il a dit le truc. Okay. Donc, voyez la source ici. Ibn Hisham. Voilà. La page 526. Tabari aussi. Tome 2. Voilà. 185. Ça, c'est la bataille de Tabouk, non? J'ai ça ici. Voilà. La bataille de Tabouk. Attends, je vais voir. Maintenant, quand je vais lire, il va me dire maintenant. Les trucs à faire encore. Mais c'est quelle affaire de. Pourquoi ma connexion est attaquée dans ce temps-là? Oh. C'est Madia qui belle. Avant de lever le camp, il va me dire de Tabouk. Voilà, tabac de Tabouk. Il va me dire si c'est Djibril qui est venu dire au prophète d'aller faire l'acte qu'il a fait tout à l'heure là. Il va nous dire ça. Voilà. Et vous dites que c'est Djibril, non? Vous mettez tout sur Djibril, que c'est Djibril. Vous dites que c'est Allah qui a donné l'ordre à vos prophètes d'aller faire ça, non? Il va nous dire ça tout à l'heure ici. Avant de lever le camp de Tabouk, le prophète cible. Donc encore une fois. C'est-à-dire que c'est pas plus, on dit encore une fois. C'est-à-dire que c'est son habitude. Cible. Encore une fois. Donc, une fois, d'Imad al-Jamal, en envoyant l'envoyé Kabil al-Wahid à la tête de l'équipe de 400 chevaliers pour enlever. Pourquoi? Pour enlever Ouadir ibn Abd al-Malik al-Kindi, le richissime seigneur. C'est-à-dire que lui, il va enlever des gens. Il fait des enlèvements. Un kidnappeur, du kidnapping. C'est un prophète de Dieu. Bon, ça là, qui a dit à vos prophètes d'aller kidnapper? Qui lui a dit d'aller kidnapper les gens? Les prophètes de Dieu là. Depuis dans la Torah là. Quel prophète de Dieu, quel prophète de Dieu qui a pas dit kidnapper quelqu'un? Venez nous montrer ça. On continue. Le richissime seigneur arabe chrétien de la ville. Le récit de l'enlèvement est rapporté en détail dans les sources arabes. On continue. Mettez mon grand. J'ai déjà lu les sources. Hein. Voilà. Quand il finit, il donne les sources encore. Voilà. Le richissime, voilà. On continue ici. Où Kabir est sur la terrasse de sa forteresse avec sa femme par une nuit pleine de lune. Quand il entend quoi? Le bruit de gibier. Je vais aller chasser. C'est-à-dire que lui, il est chez lui, il a entendu un bruit de gibier. Bon, il ne sait pas si c'est un stratagème pour qu'il puisse sortir. Ça, je ne le sais pas. Mais il a entendu un bruit de gibier, donc il va sortir. Donc, il sort. Donc, quand il sort, il dit à sa femme, quand il sort de sa forteresse, il est poursuivi par Khalid, celui que le prophète a envoyé là. Il est poursuivi par ce type-là. Et sa troupe, qui le guettait, c'est-à-dire que les gars le suivaient, les gars le surveillaient depuis longtemps. Le guettait. Et voilà le chasseur chassé. Son frère Hassan, c'est-à-dire que son frère qui l'a suivi là, pendant l'assaut, voilà, son frère là, ils l'ont déjà, son frère est déjà tué pendant l'assaut. Et Ougagi est enlevé.
Celui-ci porte une cape brodée en or. Que Calib, le gars de Muhammad, la glaive de Dieu, lui extirpe illico, sans aucune forme de procès. Maintenant, regardez le prototype des kidnappeurs. Quand quelqu'un kidnappe quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? On te kidnappe, puis on demande quoi? Un rançon. On te demande des rançons. Voilà, il faut payer, sinon, voilà, puis on te protéger, ou bien on te libérer. Regardez ce que le prophète a fait. C'est un bandit. Et c'est écrit, hein? Au terme, écoutez, hein, de cette chasse à l'homme, Khalid emmena l'otage au prophète. Les musulmans présents sont émerveillés. Des habits luxueux et bijoux hôteliers. Voilà. Vous êtes épatés par ces habits, leur dit, voilà, Abu al-Qasim, le vrai nom du prophète. Je jure par Allah que les tronçons de Saad, Mouad au paradis sont encore plus beaux. On continue. Pour avoir la vie sauve, bon, qu'est-ce que le gars là il a fait? Pour avoir la vie sauve, c'est-à-dire que lui il s'élève comme ça parce qu'il est parti saccager une ville, voilà, bon il dit, bon la vie qui est là-bas, bon, je vais aller saccager, ils ont enlevé les gens, et comme ils ont l'argent, voilà, je vais leur demander des rançons. Regardez ce qu'il fait. Pour sauver la vie de cet homme, Kalbin l'amène l'otage au prophète. Voilà. Et les musulmans présents, voilà, non, j'ai déjà lu ici, excusez-moi. Voilà. Je jure par Allah que les torchons de Saad Mohammed au paradis sont plus beaux. Ok, on continue. Pour avoir la vie sauve, Oubagui paie la tribu, une tribu colossale, c'est-à-dire la Giza, impôt demandé aux gens du livre, quoi? En échange de la protection par les musulmans. Voilà. C'est-à-dire qu'il enlève la personne chez lui. C'est-à-dire que son habit en or, ils l'ont protégé. C'est-à-dire qu'on l'enlève sans même, sans aucun procès. C'est-à-dire qu'on le vole. C'est-à-dire que c'est un vol d'abord. On prend ses habits, on prend tout ce qui est sur lui. Et maintenant on dit, bon, on va te libérer, hein, mais il faut payer, voilà, la Giza. Voilà, il faut payer ça. Puis, on va te protéger. Mais est-ce que vous allez en danger? Est-ce que ce type-là vous a dit en danger? Vous le kidnappez. Est-ce que c'est Djibril qui lui a dit d'aller faire ça? Est-ce que c'est Djibril qui lui a dit d'aller faire l'enlèvement de quelqu'un? Ou bien quel prophète, quel est votre modèle dans les Écritures? Parce que le prophète, il n'est pas une innovation parmi les messagers d'Allah. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il fait là, l'acte qu'il a posé là, il y a les gens qui ont fait ça avant lui. Mais qui a déjà fait un acte d'enlèvement, puis demander des rançons dans la Bible? Qui l'a déjà fait? Mais c'est vos sources. Voici, c'est vos sources, on lit. On ne le prend pas dans notre tête. Quand on dit que le prophète était kidnappeur, c'est un enleveur d'hommes. Non, il incite le prophète. Non, voici, c'est vos sources. Voici, c'est ici. Voici ici. Je termine. En échange de leur protection par les musulmans. Voici, c'est ici. Ils l'ont kidnappé, puis on lui demande maintenant, il faut payer l'argent, sinon on ne laisse pas. Voilà. Il faut payer l'argent de protéger. Voici, ça, c'est écrit. Donc, pasteur, c'était le message que je voulais adresser aux musulmans à Ahmed. S'il est là, il sait qu'il est là, il nous écoute. Si prochainement il monte, peut-être demain, ou bien je ne sais pas, quand il va finir, s'il monte, il vient répondre à ça. Est-ce que c'est Djibril qui a dit au prophète d'aller kidnapper le type là? Qu'il nous dit ça. C'est comme pour ça, enseignant qui était là, il est descendu. Maja, le problème des musulmans, ça dit que la vraie vie de leur prophète a été cachée dans le Coran. Ils ont vraiment caché. Bon, dans le Coran, on parle un peu de lui, bon, les femmes, c'est un de ses privilèges. Mais c'est les sources musulmanes, quand elles révèlent le comportement de leur prophète, c'est pas joli à voir, et que lorsque nous les chrétiens nous lisons, et ils prennent ça pour des injures. Tu vois? Par exemple, quand Tabari, il explique les choses, c'est terrible. Même cette histoire que tu as dit, c'est dans le livre de Tabari. Comment il a fait égorger 800 personnes, 800 juifs, et qui lui ont demandé pardon. Il les a égorgés sans pitié. Il a commandité des assassinats des gens. Il a commandité, il s'est réjoui même de l'assassinat de certains. Il y a des gens qui ont dit, comme par exemple il a déjà Cab et qu'il était content, eux aussi ils vont aller déjà un autre poète juif. Ils sont allés lui faire le point, il a dit il est d'accord. Et quand ils sont venus faire le point, il était très heureux. Tu vois, ça montre quelqu'un qui a un problème. Un prophète qui coupe les routes.
Et il a tellement coupé. Quand tu as lu la suite là même là, on dit les gens avaient peur de faire sortir les caravanes, les marchandises à cause de lui. Un prophète, au lieu de rassurer les gens avec le message de Dieu, il est venu semer la terreur au niveau des gens. Mais c'est des trucs qui sont écrits. Mais c'est pas joli à voir. Donc quand tu lis ça, il dit que ce sont des injures. Mais c'est la vraie. Si vous trouvez que c'est pas compatissant, c'est pas cohérent, ce n'est pas bien qu'un homme se comporte comme ça, c'est pas joli à entendre. Mais on vous demande de quitter les rêves, c'est tout. Parce que quand on lit, ça vous met pas à l'aise. Mais vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. Quand on lit sa vie, c'est terrible. Dans les hadiths, dans vos sources. C'est terrible, c'est comme votre prophète a fait. Et voilà, en plus envoyé en miséricorde. Il n'a aucune pitié. Tout c'est pour ses intérêts. Les pauvres marchands avec leurs marchandises. On dit bien les caravanes de marchandises. Ce n'est pas caravane d'aller faire la guerre. Tu prends leurs biens. Un prophète, quand on parle de ça, vous dites qu'on insulte. Personne n'a insulté votre prophète. On est là, il est écrit, il est aussi écrit. De toute façon, vous critiquez le christianisme, nous aussi on critique l'islam. Donc ce n'est pas le moment de pleurer. Que chacun critiquez comme vous voulez. Nous on est prêts. Maintenant je donne encore le feu vert. Vous qui faites des lives sur moi, continuez. Je vous encourage. Si vous arrêtez, c'est que vous êtes des lâches. Continuez. Multipliez même encore. Allez-y chercher d'autres informations. Continuez. Nous, on ne fera que l'hypothèse. Lévi, tu as la parole, frère. Vas-y, tu as la parole, tu es mangras. Ok, merci beaucoup. Alors, shalom à tout le monde. J'espère que voilà, vous vous portez bien. Je voulais réagir justement par rapport à ce que ce oustaz est venu vouloir nous faire croire. C'est-à-dire, voici un oustaz qui monte sur le panel des chrétiens et qui va venir vouloir donner une conduite à suivre aux chrétiens. Comme quoi, on ne devrait pas s'attaquer à son prophète parce qu'un musulman aurait insulté l'un parmi nous. C'est-à-dire, si un musulman se met à insulter l'un parmi nous, ce que nous devrions faire, c'est d'insulter ce musulman en question et non pas nous diriger vers son prophète. C'est-à-dire, lui va venir ici pour nous donner une conduite à suivre. C'est-à-dire qu'il est culotté, ce oustaz. J'aurais aimé qu'il soit là pour que je le lui dise. Toi, tu es culotté, hein? Tu as quitté chez toi pour venir nous donner une marche à suivre chez nous. Mais tu as beaucoup de kilos quand même. Il faut être audacieux pour faire ça. Mais je vais te dire une chose de façon claire. Lorsque un King va se mettre à taxer ou à toucher à un chrétien, nous, on n'a pas 36 solutions. C'est la tête là que nous, on va fouetter et fracasser. C'est ça que nous, on va toucher. On va frapper ton prophète. C'est-à-dire qu'on va l'allumer. On va faire que l'allumer. C'est-à-dire que si un Kiang se met à parler d'un chrétien, nous, on ne va pas répliquer au Kiang. Mais c'est au prophète de l'islam. C'est lui qu'on va casser la tête. C'est lui qu'on va bousiller la tête. C'est lui qu'on va framponner, on va allumer. Comment un vieillard de 54 ans va venir enlever le son d'un enfant de 9 ans et puis tu vas nous dire, il ne faut pas en parler de ça? Toi, tu es qui? On va t'allumer ton prophète. On va allumer l'homme qu'on dit qu'il est l'exemple excellent à suivre là. Il a donné coude de coude à sa femme dans sa poitrine. La poitrine d'une femme est composée de quoi? La poitrine d'une femme est composée de quoi? Muslim 974b, lisez. Muslim 974b, lisez. C'est écrit dedans que le prophète islamique, l'homme le plus parfait de toute l'humanité, a donné coup de coude à sa femme dans sa poitrine. Ah bon? La poitrine est composée de quoi? Oui. Tu peux dire ça? J'ai dit Muslim 974b. Tapez Muslim 974b. Je donne la référence. C'est écrit dedans. Il a donné coup de coude à sa femme dans sa poitrine. Mais la poitrine d'une femme est composée de quoi? Quand vous regardez la poitrine d'une femme, c'est quoi qui est dessus? Dites-nous. Mais donc il a donné coup de poing où ça? Coup de coude, il a donné à ses Aïcha n'avait pas encore les seins. Aïcha, elle avait les citrons. Elle n'avait pas encore les seins. Ah voilà, en plus, elle avait 9 ans. Elle avait qu'un sein. Il a donné coup de coude dans sa poitrine. Oh, c'est de ça on parle que tu as venu discuter. C'est de ça on parle que tu as venu discuter. Tu as venu nous dire pourquoi on parlait de ton prophète. On va parler de lui. C'est l'exemple à suivre. C'est-à-dire que tous les musulmans doivent donner coup de coude à leur femme. Toi, oustaz, à ta femme là, tes femmes que tu as là, tu leur donnes coup de coude. Si tu ne leur donnes pas, c'est que tu ne suis pas ton prophète. Tu es un faux musulman.
J'ai dit, le jour où un client va se mettre à parler d'un chrétien, nous, on va allumer ton prophète. C'est lui que nous, on connaît. Un braqueur qui se dit prophète, celui qui va couper les routes aux pauvres commerçants, qui vont faire pour nourrir les familles, il arrache le bien, et puis il partage avec vous là-bas. On parle de ça, et puis toi, tu as venu gueuler ici. Toi, tu as venu donner une conduite à suivre. Toi, tu es qui? Un kidnappeur aussi, frère, un kidnappeur. Un kidnappeur, un violeur, un imposteur, un voleur. Nous, on va l'allumer. Donc, il a fait tout ça là, quoi. Mais ça, c'est un euphémisme même. Il a fait pire que ça. Il a égorgé 800, il a donné l'ordre d'égorger 800 personnes. C'est un génocidaire. C'est un génocidaire. On parlait de ça. Tu es sûr la votre affaire avec le meilleur des hommes, l'excellent modèle à suivre. Tu es sûr qu'il a fait ça? Mais c'est ça, les musulmans doivent faire. Ils doivent égorger aussi les gens. Vous devez égorger les gens. Vous êtes des faux musulmans. Des faux kiens. Oui, ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit. C'est Tabari. Tabari n'a pas 511. Big boy. C'est écrit. Non, on va parler de ça. Ce Oustaz là, j'étais sur le live de Maman Josie. Elle a fait sortir le livre. Dans le livre, c'est bien écrit qu'il a frappé la fille dans sa poitrine. Ce Oustaz là est monté là-bas. Il dit que ce que le livre dit est faux. Il dit que ce que le livre dit est faux, que le livre là, ce que ça dit là, il n'y a pas de hadith. Pourtant, le hadith est là, Muslim 914b. C'est un menteur, ce Oustaz. S'il n'a pas frappé sur la poitrine, il a frappé où alors? Mais il dit même il n'a jamais levé. Il dit que son prophète n'a jamais levé la main. Oh, c'est écrit noir sur blanc. C'est un menteur, ce Oustaz. Il était là, quoi. On parlait de ça, toi tu as venu nous donner une conduite là-dessus. Tant que vous allez parler, tant que vous allez parler de nous, insulter nos parents, nous insulter, rentrer dans nos vies, raconter des mensonges, nous on va allumer votre prophète. Si ça vous fait mal, allez lui parler. Allez lui parler. C'est pas ici que vous allez venir nous donner des leçons à suivre, des conduites à suivre. Allez lui parler. Si vous n'avez pas assez de crainte pour aller lui parler, nous on va continuer d'allumer votre prophète. Jusqu'à ce que ça vous fasse mal. Et puis ce que vous voulez, ou vous pensez, ou croyez pouvoir faire, vous allez faire ça, on va voir. Votre prophète était voleur, c'est un imposteur, c'est un génocidaire. Votre prophète était braqueur. C'est ce que nous on dit. C'est parce que c'est ce qu'on lit. Mais si vous êtes fâché, la sauter, puis caler en l'air, nous on s'en fout de vous aujourd'hui, demain, puis après-demain. J'ai toujours parlé à visage découvert. Je m'en fous de vous. Toi, Oussa, il t'a déjà dit ça, cache. Tu peux rien créer. Aujourd'hui, demain, tu es un plaisanté. Donc tu n'as pas à venir nous dire ici quelque chose que nous on doit faire. On fait ça bien. Tu es fâché, fais ce que tu veux. Je me mute. Mais parce que c'est lui le modèle. C'est lui le modèle à suivre. C'est lui le baromètre. Si on veut traiter quelqu'un de faux serviteur, de faux, je crois que c'est le prophète. Par exemple, lui, il a coupé les routes, il a pris des marchandises. Moi, je n'ai jamais coupé les routes. Entre lui et moi, qui est faux? C'est simple, ça vous fait mal, vous dites, je fais la comparaison. C'est tellement simple. C'est tellement clair. Voilà. Moi, je n'ai jamais fait ça. Là. Lui, il a y a une question qui a été posée tout à l'heure. Il a pris des biens de pauvres personnes. Mais pasteur, un prophète même qui jette son dévolu sur des enfants. Même la fille de Ibn Abbas n'a pas été épargnée. C'est-à-dire que lui, il a vu la fille d'Ibn Abbas qui fait 4 pattes. Le gars dit, lui, il veut bombarder ça, il veut marier ça. Mon frère, c'est écrit où? Mais c'est vrai. Attends, je prends la source. En attendant qu'il prenne la source. Pasteur, il y a une chose là, Ahmed qui avait posé une question. J'avais voulu qu'on réponde avec le savant actuel des musulmans, ChatGPT. Il a posé une question sur le fait que son prophète soit braqueur. Et il a dit, est-ce que l'ange nanana? Donc moi j'ai posé la question à ChatGPT. Est-ce que Dieu peut-il envoyer un ange pour parler à un prophète de couper la roue des commerçants et de piller leurs biens? C'était ça sa question? Très bien, c'est ça. Bon, voilà. Donc, on va écouter. Très bonne question. Selon la Bible, Dieu ne peut pas envoyer un ange pour ordonner à un prophète de commettre un péché comme le vol, le pillage ou l'injustice. J'aimerais rappeler à tout le monde que ici, la question qui est posée, je n'ai pas mis vol ou encore truc de danger. Dit, est-ce que Dieu peut-il envoyer un ange pour parler à un prophète de couper la roue des commerçants et de piller leurs biens? C'est ce que j'ai posé comme question. Ce que ChatGPT ajoute là, c'est pas moi. C'est pas moi. Pardon.
On écoute. Très bonne question. Selon la Bible, Dieu ne peut pas envoyer un ange pour ordonner à un prophète de commettre un péché comme le vol, le pillage ou l'injustice. 1. Dieu est saint et juste. Habakkuk 1,13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Jacques 1,13. Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ouais. Cela signifie que Dieu ne peut pas inciter quelqu'un à faire le mal. 2. Les anges envoyés par Dieu annoncent toujours des messages de justice et de paix. L'ange Gabriel vient annoncer la naissance de Jean-Baptiste, Luc 1, 11, 17, et de Jésus, Luc 1, 26, 33. L'ange délivre Pierre de prison, Acte 12, 7, 10. En aucun endroit biblique, un ange de Dieu ne pousse un prophète à voler ou attaquer des innocents. 3. Les faux esprits peuvent se déguiser. La Bible avertit que parfois des esprits trompeurs se font passer pour des messagers. 2 Corinthiens 11, 14. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Galates 1, 8. Quand nous-mêmes ou un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, si un soi-disant ange demande une action injuste comme le pillage, ce n'est pas Dieu, mais un esprit trompeur. En résumé, Dieu n'envoie jamais un ange pour dire à un prophète de couper la route à des commerçants et de voler leurs biens. Un tel ordre vient des hommes eux-mêmes ou d'esprits qui ne sont pas de Dieu. Alors, pasteur, tout ce qui est écrit ici, là, est-ce que c'est mon avis? Non. Voilà. C'est vraiment logique. C'est clair. On a posé une question et sur la base des textes authentiques musulmans, c'est tout ce qu'on a demandé. Voilà. Maintenant, c'est clair. Voilà. Donc, ChatGPT dit que selon la Bible, ça commence pas selon la Bible, je vais vous montrer la question suivante. Dieu ne peut pas envoyer un ange pour ordonner à un prophète, voilà, de commettre un péché comme le vol. Donc, ça veut dire que couper la route, c'est du vol. Le pillage, c'est du vol. Ou l'injustice. Maintenant, comme il a pris la référence Bible comme référence, j'ai fait ceci. Laissant la Bible de côté, est-ce que cela est possible? Est-ce qu'il est possible que Dieu puisse envoyer un ange demander à un prophète d'aller voler des commerçants? On est d'accord? La question elle est claire, non, pasteur? Laissant la Bible de côté. Ok, on écoute la réponse de... Voilà. Je comprends. Si on laisse la Bible de côté et qu'on raisonne simplement, si Dieu existe comme être suprême, parfait, juste et saint, alors il est logiquement impossible qu'il ordonne à un ange de pousser un prophète à commettre une injustice, comme voler, piller, attaquer des innocents. Impossible. Parce qu'un être parfait ne peut se contredire en incitant au mal. Merci. Si on parle en termes de possibilités surnaturelles, un ange ou un esprit pourrait apparaître et donner un tel ordre. Mais dans ce cas, ce ne serait pas un ange de Dieu. Plutôt un esprit trompeur ou malveillant qui se fait passer pour un messager divin. C'est très clair. Et Allah. En clair, Dieu ne peut pas envoyer un tel message, car ce serait contraire à sa justice. Clair. Mais des esprits trompeurs peuvent se présenter sous l'apparence d'anges et pousser les gens à la violence ou au pillage. Donc oui, un prophète peut avoir l'impression qu'un ange lui parle ainsi. Mais si c'est le cas, ce n'est pas Dieu qui agit. Mais est-ce qu'on doit aller au-delà de ce qui est écrit? C'est-à-dire qu'on laisse la... Oui, pasteur. Oui, pasteur. C'est cet ange-là qui a révélé le Coran. Est-ce que c'est ça? Eh bien oui. Donc c'est pas l'âge de Dieu. Les 114 sourates là, c'est cet ange-là qui est venu donner ça à Mohamed. Celui qui lui a demandé d'aller couper les routes là. C'est lui qui a révélé les 100. C'est lui qui vient parler. C'est lui qui l'a attaqué dans la grotte. Qui l'a éduqué. C'est lui, cet ange-là qui a pris des chiens. Vous voyez, c'est le nom. C'est lui qui a senti des chiens. Mais pasteur. Est-ce que cet ange-là vient de Dieu? Est-ce que c'est là Gabriel? Pasteur, comment est-ce que nous... En fait, c'est ça que je ne comprends pas. Comment est-ce qu'eux, ils peuvent nous forcer? Ils peuvent vouloir de nous de suivre un prophète braqueur. C'est ça, moi, je ne comprends pas, en fait. Nous, on dit, on ne veut pas suivre un prophète braqueur et voleur. Mais vous voulez quoi? Ce qui vient là, ça va être dur. Ce qui vient sur vous là, la robe rouge va bientôt sortir.
L'épée volée va sortir. Ce qui vient là. Et comment vous pouvez nous demander d'aller sur un prophète braqueur? Comment vous voulez faire de nous des braqueurs quoi? Ça s'entrecoupe. Ça s'entrecoupe là. Je bug ou bien vous m'écoutez encore? Vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Ça va, c'est le live. Je t'entends ici. Ok, donc c'est au niveau du pasteur. Comment est-ce que ceux-là peuvent nous demander de suivre un prophète braqueur? Donc vous voulez faire de nous des braqueurs? Vous voulez que nous devions des voleurs aussi comme vous, comme votre prophète, pas comme vous. Mais puisque vous croyez vous prenez pour des saints, votre prophète lui c'est un braqueur, c'est un voleur. Comment vous voulez que nous puissions le suivre? Venez nous dire ça. C'est pas moi qui ai parlé, hein. Regardez. Vous voulez dire que j'emploie des termes, non. Ça dit que, selon la Bible, Dieu ne peut pas envoyer un ange pour ordonner à un prophète de commettre un péché comme le vol. C'est le vol. Le braquage, c'est le vol. C'est un vol aggravé même. C'est un vol aggravé. C'est un vol aggravé. Le braquage, là, c'est un vol aggravé même. C'est le vol. Maintenant, vous voulez que nous, on laisse notre Dieu, qui est saint, 3 fois saint, pur, même selon votre Coran, même si ce n'est pas le même Jésus. Au moins, on sait que ce nom-là est pur. Vous voulez que nous, on laisse ça pour venir suivre un prophète qui a volé, un prophète qui a veillé les femmes, un prophète qui a frappé. Bon, c'est ça que vous voulez de nous. Nous disons non aujourd'hui, nous dirons non demain et nous dirons toujours non. Vous voulez quoi? Vous ne pourrez pas nous forcer à suivre votre prophète. Ça, ce n'est pas possible. Vous ne pourrez jamais nous forcer à suivre votre prophète. Comment ça veut dire que je ne comprends pas. Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Soyez serein. Hein. Le Lévite dit qu'il ne peut pas suivre un prophète qui frappe des petites filles, qui frappe des femmes. Le Lévite dit ça. Moi, je dis que je ne peux pas suivre un prophète qui couche avec les petites filles. Le pasteur dit qu'il ne peut pas suivre un prophète qui pille les commerçants, qui vole des commerçants, qui braque les gens. Bon, vous voulez quoi? Cet essai dit qu'il ne peut pas suivre un prophète qui a reçu une révélation étant tout seul dans une grotte. Une révélation venant d'un quelconque ange qui n'a rien à voir avec les Écritures. C'est ce que nous disons. Petit Marteau dit qu'il ne peut pas suivre un Dieu qui est une idole ancienne des Arabes devenu votre Dieu unique. Vous voulez quoi? L'apôtre là-bas, l'apprenant ici, ils disent qu'ils ne veulent pas suivre un prophète qui a passé sa vie à coucher avec les femmes, 9 femmes en une seule nuit. Ils disent non. Nous disons non. Bon, maintenant nous disons non, ça vous énerve. Nous disons non et ça vous énerve. Donc vous pensez que nous on est là, nous sommes fous. On n'est pas fous. On n'est pas fous. Non. Nous refusons de suivre un prophète à qui un aliment. C'est-à-dire que pendant qu'il mange là, l'aliment qu'il mange lui parle. Nous refusons de suivre un tel prophète. Nous refusons de suivre un tel prophète. Nous refusons de suivre un prophète qui a été empoisonné. Son Dieu n'a pas été capable de le protéger lors de son empoisonnement. Nous refusons de suivre un prophète qui est mort empoisonné. Nous refusons un prophète qui est décédé, qui a pourri et enterré. Nous refusons de le suivre. Maintenant, pourquoi vous vous fâchez quand on dit ça? Pourquoi vous vous fâchez? Pourquoi vous vous fâchez? Vous vous fâchez pourquoi? Boy, j'ajoute, un prophète qui n'a été confirmé par aucun autre prophète, ni avant lui, ni après lui. On ne peut jamais suivre un tel prophète. On va jamais suivre un tel homme. Ok. Merci, on va écouter, merci. On va écouter les autres frères. Merci beaucoup, Nima. Voilà. On va apprenant ou bien les frères, bien l'apôtre. Ok. Donc, shalom les frères. Shalom pasteur. Ce que veut dire, comme Oustaz qui est monté, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des personnes courageuses dans les camps, capables de dire la vérité. Les conseils que vous prenez le temps à venir vouloir nous dire ici, là, ayez ce même courage pour monter chez Baba, pour lui dire la vérité. Parce que nous on sait ce que c'est que l'interreligieux. L'interreligieux, c'est quoi? C'est la comparaison des tests, la comparaison des prophètes, leur vie, la comparaison des fruits qu'ils ont portés, la comparaison des œuvres qu'ils ont accomplies. C'est la comparaison des messages qu'ils ont reçus de Dieu. Et c'est dans ça que nous sommes. Nous ne sommes pas en dehors de ça. Donc, Baba dit que c'est parce que on a exposé la vie de son prophète qui s'en prend nos vies. Donc, nous autres là, on n'a pas appris à nous intéresser à la vie des gens. Parce que Baba qui est là, un jour le Seigneur peut le visiter, il va devenir chrétien. Si on a exposé sa vie, on ne sait pas à quoi ça va nous servir. Nous,